Niveau de corruption avez-vous besoin d'accepter pour toucher votre salaire? Alors ça, c'est terrible parce que malheureusement, la plupart de ceux qui sont engagés dans la masse salariale sont obligés de prêter allégeance et ils ne se rendent pas compte de la force qu'ils portent en eux, à laquelle nous allons recourir, qui est la force de la dialectique du maître et de l'esclave, qu'Hegel nous a si bien décrit et que nous n'avons pas assez encore utilisé, parce que ces gens-là qui sont salariés portent la plus-value de ceux qui vont gagner leur vie sur leur travail. C'est tout de même eux qui tiennent l'activité par leur gonade entre leurs mains. S'ils décident de mal travailler ou de ne pas travailler, il ne se passe plus rien. Donc, la seule manière de sortir de cette crise, c'est de retourner à la réalité, à la vérité des faits, et d'affranchir les individus en leur expliquant que seule la vérité les sauvera. Et tous ceux qui sont dans le mensonge et qui ont tissé des liens pyramidaux dans cette relation d'inféodation et de transfert de responsabilité dans l'occultisme total de la prise de décision, tous ces gens-là vont s'écrouler. Magnifique. Un immense merci pour cette parfaite chute, en fait, parfaite fin pour ta première intervention, Marc, qui est absolument on spot, comme on dirait chez l'oncle Sam. Je te remercie, je te dis à tout à l'heure. Merci. Eh bien, on réessaye, mes chers amis et messieurs, dames, merci d'accueillir Sébastien de la chaîne La Vérité en Marche dans vos cœurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Issam, bonsoir Marc. Est-ce que vous m'entendez? Sébastien, oui. On t'entend très bien. Parfait, Merveilleux. j'ai modifié quelques réglages, c'est bon, c'est parfait. Merci de m'accueillir dans cette émission. Merci à toi. Je vais aborder ton travail. Merci beaucoup. C'est un long travail de recherche et je vais essayer de vous amener la synthèse de ce travail de recherche qui est un travail qui est né d'abord d'une intuition, ou on pourrait dire du Saint-Esprit, selon l'angle dans lequel on le regarde. L'intuition étant plutôt un mot laïque, le Saint-Esprit plutôt un mot religieux. Et pour revenir sur ce que disait préalablement Marc, nous sommes dans une période effectivement de révélation, de vérité, de recherche de vérité. Et vous participez à cette recherche de vérité. Et je vais essayer de vous amener un élément qui va nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette crise, et un élément qui se fonde essentiellement sur la spiritualité. Une spiritualité rationnelle qui prend ses bases dans le livre de la Bible, puisque comme vous avez pu le remarquer au cours des différentes interventions du président, il a souvent parlé par symbole et par signe. Il a également fait beaucoup, j'allais dire, de références eschatologiques. Une des plus marquantes était celle qu'il a fait au Financial Times le 16 avril 2020, dans laquelle il a dit « La bête de l'événement est là, et elle arrive ». Tous les gens ont fait attention effectivement à ce signe, enfin beaucoup de gens ont fait attention. Il s'avère que dans le texte de la Bible, on parle souvent de la bête dans le texte de l'Apocalypse, et que justement, la bête est animée par un individu. Et ceux qui n'aiment pas la bête, justement, souffriraient, petits et grands, justement, de la violence que la bête essaiera d'imposer sur eux. Et c'est marqué notamment dans l'Apocalypse, je peux vous le lire rapidement, dans l'Apocalypse au chapitre 15, au chapitre 12, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors tuer, c'est dans un sens symbolique aussi, mais nous sommes dans une période de pression psychologique très intense contre la majorité des individus qui sont dans le bon sens et qui ont compris qu'il y avait une dérive totalitaire dans cette période liée à cette crise sanitaire. Je vais passer maintenant sur la partie factuelle, qui s'appuie vraiment sur ce texte. Par-delà les références que le président a données, une des plus importantes est qu'en début de campagne présidentielle, je crois que c'était au mois d'octobre 2016, il a déclaré lui-même, et ça a été repris par les journalistes, puis c'est devenu son surnom, il s'est déclaré être Jupiter. Alors pourquoi il s'est déclaré être Jupiter? C'est pas le fruit du hasard. En politique, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Il s'est déclaré Jupiter tout simplement parce que il y avait dans le ciel, dans le même laps de temps, et les initiés le savent très bien,
notamment ceux qui appartiennent à des sociétés discrètes, il y avait dans le ciel un signe très important qui est indiqué dans le texte de la Bible. Or, ce signe, vous allez pouvoir le retrouver au chapitre 12, versets 1 à 3. Vous le voyez, il est juste derrière moi en poster. Si vous voulez, je peux vous le partager à l'écran, si vous voulez le voir de manière un peu plus importante. Tu peux, oui, vas-y, je t'en prie. Alors, j'essaie de vous faire un petit partage, si j'arrive de suite. C'est dans ta... Je l'ai vu, cette vidéo, c'est la Lune. Est-ce que vous le voyez là? Pas Non. encore, non. Pas encore. Alors, attendez. Hop. Fenêtre, c'est celle-là. Je vous la partage. Vous le voyez bien? Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Ah, ça y est, très bien. Donc, j'ai rajouté effectivement des inscriptions sur lesquelles vous voyez qu'il y avait dans le ciel, c'était exactement c'était entre le 23 et le 24 septembre 2017, la Vierge, la constellation de la Vierge, qui a accouché de la planète Jupiter. La planète Jupiter est restée dans le ventre de la constellation de la Vierge par ce qu'on appelle un phénomène d'épicycle. Un épicycle, c'est une boucle. C'est-à-dire, de point de vue de la Terre, quand on regarde, au lieu d'avoir une course linéaire, la planète Jupiter a fait une boucle dans le ventre de la Vierge, puis elle est sortie un peu plus de 9 mois après. Et cet alignement correspond exactement au chapitre 12, versets 1 à 3 que je vais vous lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La couronne de 12 étoiles est la constellation du Lion et l'alignement des 3 planètes, Vénus, Mars et Mercure. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La Vierge a effectivement accouché de la planète Jupiter. Et c'est pourquoi, justement, le président, même le ministre de l'économie, a déclaré dans une conférence à New York que le président français était Jupiter, que lui-même était Mercure. Je vous rappelle que Mercure est le dieu du commerce, c'est un symbole, hein, dieu du commerce, mais aussi des voleurs. Et que ceux qui sont dans les hautes strates, en réalité, du pouvoir, comprennent très bien qu'ils sont en train d'appliquer un agenda idéologique, pour ne pas dire un agenda anti-spirituel, qui fait croire que le président français serait Jupiter. Jupiter, le mot Jupiter, étymologiquement, vous allez vérifier si vous voulez, vous pouvez le trouver sur n'importe quel site, veut dire le Père du ciel, le Père céleste. Et Jupiter, dans toutes les traditions, et notamment la tradition hébraïque, est en réalité le roi de justice. Le roi de justice, c'est celui qui représente l'image du Christ. Ça signifie qu'en réalité, le président français se fait passer pour l'image du Christ, alors qu'en réalité, il est tout l'inverse. C'est pourquoi j'avance la thèse qu'il est en réalité la figure psychologique, la figure spirituelle, anti-spirituelle même on devrait dire, de l'antéchrist. Et c'est pourquoi il y a tout ce chaos en ce moment, que nous vivons en France et à l'étranger. Je vous rappelle que s'ils ont instrumentalisé cette crise et que conformément à la Bible, ils ont arrêté Babylone, Babylone étant le symbole de la marchandisation de tout l'Occident, du monde entier en réalité, ça veut bien dire qu'ils sont en train d'appliquer un agenda dit messianique. Il y a un auteur qui en parle très bien, c'est Pierre Hillard, qui s'est intéressé à la question. Vous pouvez retrouver quelques-unes de ses analyses dans les livres Chroniques du mondialisme, par exemple. Et vous allez comprendre qu'en réalité, il porte la marque de la bête, puisque c'est ce qui vient d'être affiché. Et cette marque de la bête, c'est le fameux 666. Ce 666 reflète en réalité ce qui l'anime au fond de lui, c'est-à-dire reflète sa psyché, son inconscient. C'est comme ça et c'est pourquoi nous vivons tout ce drame à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il a été mis en place par un pouvoir occulte, un pouvoir qu'on peut qualifier de malade, qui essaie d'imposer son idéologie, c'est-à-dire une idéologie perverse à toute la société, qui, selon, la vision dans laquelle il nous amène, est notamment celle de Klaus Schwab, qu'a rappelé M. Alatab, et c'est la vision du Great Reset, c'est-à-dire une vision transhumaniste, une vision matérialiste, une vision perverse qui nie le sacré, qui nie le divin à l'intérieur des individus, qui nie même l'existence de l'âme, le conseiller de Klaus Schwab étant Harari.
Harari est un personnage, vous pouvez lire ses livres, qui nie totalement cette existence de l'âme, en fait, individuelle et immortelle, probablement parce qu'il ne le sait pas. Je ne vais pas faire plus long. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes à cette période et que cette synthèse qu'Essam vous a présentée dans la vidéo est une synthèse que j'ai réalisée pour justement vous donner des clés de compréhension, des clés spirituelles et rationnelles basées sur des faits. Et les alignements planétaires, personne ne peut les contester. C'est-à-dire, ils sont universels. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier, à vérifier par vous-même. Je vous invite, je ne vous demande pas de me croire sur parole, hein, mais tout est vérifiable, tout est sourcé, tout est sincère. Je vous donne juste la référence du livre sur lequel je me suis appuyé, qui est un livre très sérieux, qui est un livre de Carl Gustav Jung, Phénoménologie du soi, Aion, voilà, vous voyez bien. Carl Gustav Jung, simplement pour vous le rappeler, c'est un médecin psychiatre, c'est l'élève de Freud, il s'en est très vite détaché quand il a compris la perversion de la psychanalyse freudienne, et c'est celui qui a inventé notamment la notion d'inconscient collectif et de synchronicité, la synchronicité étant, je pourrais dire, un langage de l'univers, un langage personnifié de l'univers sur des événements qui vous arrivent en fonction de certaines circonstances. Voilà, pour essayer de vous donner une définition simple. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je reste en back-office et n'hésitez pas. C'est formidable, Sébastien, tu vois, c'était impossible de t'arrêter, tu nous as captivés et en fait, ce que tu nous racontes correspond très certainement à des questions qu'on se pose et auxquelles on se dit non, c'est pas possible, c'est trop gros. Et en fait, de toute évidence, c'est tellement gros, comme on dit, plus la ficelle est grosse, plus c'est gros, plus ça passe. Mais en fait, la ficelle, justement, commence à devenir un peu trop grosse et comme je l'ai répété, je pense 2-3 fois ces dernières semaines, en fait, nous sommes trop intelligents. Et ça, en fait, ils ne le perçoivent pas. Car dès lors qu'on est dans le cœur, dès lors qu'on est dans l'amour, dès lors qu'on est dans la conscience, et que surtout on comprend qu'on a tous le même intérêt en commun, qui est la vie, en fait, la peur, la culpabilisation, tous ces outils en fait par lesquels, allez, osons-le le nommer, le diable cherche à diviser, ce qui est la racine étymologique de diable, qui est dia et bolé, dia qui veut dire à travers et bolé jeter, autrement dit jeter à travers, ce qui divise, ce qui est diabolique. Qui fait obstacle aussi. Ça, c'est Satan, Chatan, qui vient de l'arméen Chatan, qui veut dire densité, la densité de la matière, donc ce qui fait obstacle. C'est effectivement, ça n'a aucun pouvoir sur nous. Ce qui a en fait ce qui a une force, en fait, c'est notre ego. L'ego qui est pétri de peur, qui est pétri en fait de plein de choses, de plein d'impressions extérieures qui se sont imprimées en nous et qui restent en fait parce qu'on croit que c'est comme ça. Il faut sortir de la croyance et rentrer dans la foi. Autrement dit, être fidèle à soi. Et dès lors qu'on commence à entreprendre ce combat, qui n'est pas à l'extérieur, qui est à l'intérieur, car nos véritables ennemis sont justement toutes ces zones d'ombre que l'on n'a pas encore perçues et que eux ils manipulent, ils utilisent. Donc, peu importe ce qu'ils font, ignorons-les, mais co-créons ensemble un monde qui nous ressemble, à partir de nos convictions et donc de ce qui nous convient, et non plus de ce que l'on croit qui est possible, mais de ce que l'on veut vraiment, et qui correspond à la vie tout simplement. Donc, merci à toi, Sébastien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je pense qu'on veut seulement une société plus spirituelle, je pense. C'est ça, en fait. Et donc, avec plus de sacré. Donc, pas du tout. C'est le virage opposé du transhumanisme. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. La transcendance contre le transhumanisme, le matérialisme. Exactement. C'est ça. La dernière... Oui, je dirais, par rapport au transhumanisme, de comprendre ce que c'est que d'être humain, eh ben, je sais pas, bon, moi j'ai été papa et tout c'était totalement papa, mais quand tu tiens un bébé dans tes bras qui te regarde avec des yeux aussi formidables, avec autant d'amour, ben, c'est ça la vraie vie. Et être immortel, moi j'en ai rien à faire. Je fais mon temps puis je laisse la place. En fait, c'est simple d'être immortel. Il suffit de ne pas se confondre avec ce qu'on n'est pas. Car l'amour est immortel, la conscience est immortelle, la vie est immortelle. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. La vie ne fait que se nourrir de la vie. C'est nos croyances qui nous limitent et qui nous font croire qu'on est ce que l'on n'est pas, qu'on est nos pensées, qu'on est nos émotions, qu'on est ce corps physique. Nous ne sommes pas cela. Être immortel signifie tout simplement se détacher du mensonge, de la fausseté, de la corruption et rentrer pleinement en résonance avec la vérité de qui on est. Autrement dit, devenir enfin intègre, réintégrer toutes ces parts auxquelles on a cru et qu'on a dispatchées, qu'on a dispersées et redevenir pleinement soi-même en s'alignant parfaitement autant verticalement qu'horizontalement et transversalement. C'est tout. Et là, on est immortel. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un point fixe, dans l'instant présent, un éternel instant présent. Je suis bien d'accord. Juste pour peut-être je dirais simplement une petite remarque pour les gens.
en philosophie, ou même on pourrait dire en spiritualité, il n'y a que 2 voies. Il y en a une qui vous fera croire qu'on est le produit d'une évolution darwiniste, c'est un mensonge. Et donc la négation de l'âme, ou plutôt qui considère l'âme comme uniquement des fonctions végétatives du corps, et l'autre qui est une vision spirituelle, qui est la vision platonicienne, socratique, et même avant, on pourrait dire, de l'Égypte, qui est en réalité que l'âme est une force vitale immortelle et immatérielle, et intelligente surtout. Donc en fait, il y a aussi une part d'immortalité en vous, et donc une part de souveraineté. C'est pourquoi il ne faut plus se soumettre maintenant, accepter cette souveraineté intérieure, se reconnecter à elle, c'est ce qu'il y a de plus important, et tous ensemble, en s'unissant, comme on fait maintenant, et comme on continuera le combat, je suis sûr qu'on arrivera à créer un nouveau modèle. J'ai bon espoir. Ouais. Tu es passionnant, Sébastien, et on pourrait parler des heures et des heures encore. Une dernière question par rapport à ton interview, parce que c'est comme ça que j'ai été inspiré en fait à t'inviter, et tu m'as proposé ce sujet qui est absolument remarquable. Donc merci à toi, et ça montre le spectre de tous tes centres d'intérêt et toutes tes capacités. Moi, ce qui m'a permis de te découvrir, c'était ton interview avec Nadine Touzeau, que j'ai dévoré, et que j'ai réécouté, et dont j'ai même fait un résumé pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre les 3 heures. J'ai fait un petit résumé d'un quart d'heure. Est-ce que tu pourrais nous résumer mon résumé, pour le coup, bien, voilà, qui me semble correspondre plus ou moins, juste pour qu'on puisse aller dans cette direction également, en sachant qu'on est quand même là pour parler de tout sauf Macron. En tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se soumettre dans sur l'aspect politique, effectivement, on est tous d'accord qu'il ne faut pas voter pour Macron. Tout simplement, là, je vous ai donné la dimension spirituelle. Pourquoi en réalité? Parce que c'est un fanatique doctrinaire, un menteur, pas tenté. Enfin bref, ça, on est d'accord. Sur les autres candidats, vous avez pu observer qu'ils sont à peu près tous à mettre dans le même panier par rapport finalement à leur ego, à leur faille personnelle, qui fait que le pouvoir attire le plus souvent des personnalités qu'on pourrait rapprocher d'une forme de perversion narcissique à différents degrés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... j'ai envie de dire voter malgré tout, éviter de... Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Contre Macron, effectivement, choisissez celui qui vous semble le plus juste, qui résonne pour vous, sachant qu'il n'y a, je vais dire, que des professionnels de la politique, donc que des beaux parleurs, que des, ce qu'on appelle en termes de philosophie, que des sophistes. Les sophistes, ce sont les communicants, ce sont les gens qui mentent, en fait, pour leurs propres intérêts, au détriment de l'intérêt général. Donc, il faut voter pour le moins pire. C'est ce qu'on a essayé de faire émerger avec Nadine. Il y en aurait 2-3 qui sont en bas du peloton, on va dire, qui seraient les moins pires et qui seraient potentiellement, j'allais dire, à la hauteur du job. Je ne veux pas vous influencer. C'est vous, vous pouvez regarder. Si tu peux donner quelques noms, ce serait très bien. Ça peut aider à réfléchir. Ça ne veut pas dire que tu nous imposes un choix, mais oui. On est tous un petit peu perdus parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux l'un que l'autre, a priori. Si toi, tu as de meilleures idées que nous, ça m'intéresse. Honnêtement, ils ne valent pas mieux les uns que les autres. Quand on regarde en coulisses, on sait que c'est à peu près les mêmes réseaux qui financent les différents candidats, même les nouveaux candidats. Par exemple, le dernier qui n'est pas un politique, M. Zemmour, on sait qu'il est financé par des réseaux qui sont proches de ceux d'Emmanuel Macron. Alors, il est plus... Moi, je donnerais un conseil, ce serait plus de voter pour quelqu'un qui est souverainiste. On est dans une période de transition. Oui. Donc, ça veut dire que le candidat qui va arriver, en espérant que ce ne soit pas Emmanuel Macron, sera un candidat qui ne va pas durer. Parce que le paradigme est en train de changer de manière trop importante. Et lui, lui et les autres, ils sont encore dans le vieux modèle de société. La société évolue vraiment vers une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de l'autonomie. Et celui qui pourrait le plus représenter ça, je ne sais pas, mais j'aime bien Jean Lassalle, c'est un bout en train, il commence à dire des choses, mais clairement, ça pourrait être un conseiller, mais pas un président. Dupont-Aignan, éventuellement, il pourrait être un président, mais je ne suis pas sûr qu'il ait lieutenant autour de lui qui lui permettrait d'être suffisamment solide pour ne pas être infiltré et finalement dévoyé dans sa politique. Éric Zemmour, c'est un souverainiste, mais il exacerbe les tensions, parfois un peu trop, avec des tensions qui sont liées aux religions, ce qui est dommage. L'avantage qu'il a, c'est que ce n'est pas un vrai politique, mais comme il est dans les tensions, voilà. Moi, je pense que comme 40 à 50% des personnes,
ça se choisira au moment où, dans l'isoloir. C'est-à-dire que je vais prendre 3 et puis au feeling, je vais me dire, bon, allez, j'y vais sur celui-là. Ouais. Tu vas chercher l'inspiration à ce moment-là, quoi. Hein, voilà, exactement. Exactement. Mais comme beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne participent pas. Donc, écoutons nos cœurs, écoutons nos cœurs. De tes propos, donc, écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur. Pensez à la France. Pensez à un changement de paradigme. Pensez, bien sûr, à quelque chose de juste, celui qui vous semble le plus juste et qui résonne le plus en vous. Voilà ce que je peux dire, c'est tout. Voilà. Donc on a bien affaire en ce moment à une guerre psychologique, hein, et spirituelle alors. Ah, mais c'est avant tout une guerre spirituelle, hein. Enfin, idéologique bien sûr, mais derrière le paravent de l'idéologie, il y a la spiritualité. Et donc un combat entre ce qu'on appelle Satan, le prince du mensonge, qui enfante Lucifer, on va dire, Lucifer étant en fait l'imitateur pervers. C'est très bien expliqué dans le livre que je vous ai mis en référence. Hein. Ah, bon, donc lui étudie la psyché, il n'y a pas meilleur spécialiste au monde dans ce domaine. Je veux dire, c'est un érudit, donc je vous invite vraiment à le lire, hein, si vous voulez mieux comprendre. Hein. Il parle de la période. Le titre Aion signifie l'ère en grec. Et l'ère, c'est en fait le passage, pour faire court, du début de l'ère du poisson à la fin de l'ère du poisson, qui est un cycle, un grand cycle qu'on appelle un mois platonicien. En fait, un mois platonicien, ça dure à peu près 2600 ans. C'est dû, en fait, à la précision des équinoxes. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, sinon ça serait trop long. On pourrait faire une autre émission dessus. Un immense merci, Sébastien. C'est passionnant et je pense qu'on aura l'occasion peut-être de continuer à explorer ces sujets sous un autre format. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci à vous. De cet input que tu nous as apporté qui n'est pas commun, vraiment, surtout sur un sujet aussi, on va dire, terre à terre que celui des élections. On nous fait croire que c'est aussi basique que voter pour le nouveau Roitelet. Non, il y a peut-être une dimension bien plus subtile et spirituelle que l'on ne perçoit pas, mais qui nécessite quand même que dans la matière, vu qu'on vit quand même on fait une expérience matérielle, que l'on soit extrêmement bien informé afin de prendre, entre guillemets, la moins pire des décisions. Exactement. Merci Sébastien. Merci à vous deux. Merci. Belle fin de soirée à toi. Bonne fin de soirée, merci. Donc, si vous souhaitez retrouver Sébastien, c'est sur sa chaîne Crowdbunker où il ne sera pas censuré. Il a une chaîne YouTube également, mais bon, vous savez, tout comme moi d'ailleurs, si vous voulez me suivre, suivez-moi plutôt sur Crowdbunker. Là-bas, on est à la maison. Alors que sur YouTube, on est un petit peu en territoire occupé, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On peut se faire couper le sifflet à n'importe quel moment. Eh bien, Marc, comment tu te sens ce soir ? Bien, mais il faut laisser la parole aux intervenants. Hein. Il y en a beaucoup ce soir, c'est super. Il y en a encore quelques-uns. Mais comment tu te sens, toi, avec tout ce qu'on est en train de découvrir, de vivre là ? Écoute, avec Sébastien, je trouve qu'il m'a donné une nouvelle définition de ce qu'est la spiritualité. Hein. C'est-à-dire une sensibilité au fait de vivre et de cette transcendance et aussi d'apprécier la vie, de vivre notre vie pleinement, d'y être présent. Et bon, ça c'est super, c'est une chose qu'on redécouvre, hein, plutôt que de subir jour après jour. Et non, ça c'est magnifique. Dans le sens aussi, je dirais que cette crise qui est quand même une crise, j'allais dire extraordinaire, non, parce que quand je dis c'est extraordinaire, c'est parce que je trouve ça extraordinaire et formidable et génial. Pas du tout, cette crise terrifiante, terrifique, nous réveille, doit nous permettre de retrouver une certaine spiritualité. Hein. Et non pas avec ce que j'appelle une gestion de masse, c'est-à-dire certaines églises. Voilà. Très bien, très bien. En fait, c'est tout le propos, c'est se retourner vers soi. Voilà, chacun d'entre nous vers soi, se retrouver, comprendre qui on est. Et vers les autres après. Absolument. Nous sommes des êtres de lien. Et donc, si on veut pouvoir se lier correctement, il faut d'abord être relié à qui nous sommes vraiment. Quand notre grand frère Jésus disait « Je suis la voie », ce n'était pas pour qu'on croit qu'il n'y a que lui qui l'a. Il nous disait bien « Vous ferez ce que je fais 1000 fois plus ». En fait, c'est « Je suis la voie ». C'est chacun d'entre nous qui doit comprendre qu'il n'y a point de salut autre que la vérité. Et la vérité,
c'est que nous sommes. Donc, à chacun de nous de faire le taf et arrêtons de concéder notre représentativité à des criminels qui n'ont que faire de nos vies et qui veulent juste nous exploiter, nous mettre en esclavage. Et on le voit, on le sait. Aujourd'hui, ce système est corrompu. On en fait encore malheureusement partie parce qu'on est en territoire occupé. La France aujourd'hui est en territoire occupé par la République française. Et donc, il nous faut faire avec leurs règles. Mais plutôt que de faire le jeu du système en s'abstenant totalement de voter, il nous faut exprimer notre voix de la manière la plus intelligente qui soit, vraiment, avec le moins pire des choix. Bref, comme l'a dit Sébastien, on ne va pas faire de recommandations de vote. Ceci dit, sur mon blog et dans la vidéo de débrief de la vidéo de Nadine Touzeau et dans la vidéo de Nadine Touzeau, vous avez largement de quoi vous faire votre opinion. Et dans tous les cas, nous sommes libres, profondément libres, et c'est ce qui est important. Comme vous le savez, je participe à la manifestation Liberté-Vérité, donc le samedi après-midi, et il y a un site, liberté-vérité, liberté-du-6, vérité.com, et on a développé sur ces thèmes-là, sur les thèmes de la crise politique actuelle, pour que chacun puisse réfléchir et faire ses choix. Tout à fait. Et il nous faut réfléchir. C'est vraiment la clé, c'est d'arrêter en fait de croire et de rentrer en résonance avec la vérité de ce qu'on est capable de percevoir par nos propres capacités, en arrêtant de croire aveuglément à ce que les uns et les autres nous donnent, et rentrer en résonance avec nos convictions, ce qui nous convient. C'est important. Exactement, exactement. Et on s'aperçoit bien qu'il faut qu'on change de système, et rapidement. C'est une évidence. Mais tant qu'on est dedans, il faut faire avec, malheureusement. Sinon, si on se coupe. Exactement, mais là, pour dimanche, ce sera un super beau croche-pied avec ce Macron. Si on le sort de là, c'est génial. Eh bien, on continue notre soirée de témoignages et de partage, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous étant unique et différent, on a tous une perspective unique et différente. Et dès lors qu'on se permet d'éclairer par toutes ces différentes perspectives, sans opposer nos différences, mais au contraire, en les voyant comme le ciment de notre humanité, parce que ça nous permet d'avoir des éclairages complémentaires, eh bien, on est super fort. Et c'est ça, en fait, qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que nous avions cette capacité, en fait, à transcender les limitations de notre ego. Autrement dit, notre identification à ce qui nous sépare plutôt qu'à ce qui nous rassemble. Et ça, ils l'ont pas pris en compte dans leur matrice parce que c'est l'amour. Ça n'a rien à voir avec leur code. Ça n'a rien à voir avec leur système. Donc, ils ne peuvent pas combattre cela. Et donc, c'est l'amour qui nous rassemble ce soir et c'est l'amour notamment d'une maman pour ses enfants. C'est la première maman qu'on va recevoir ce soir. Elle a d'ailleurs, avec d'autres mamans, inspiré le papalou qu'on a reçu tout à l'heure. C'est une maman qui se bat, mais comme une lionne, je dirais au-delà d'une louve, comme une lionne depuis des mois et des mois. Je suis très, très honoré de combattre à ses côtés. Elle est une des hôtesses régulières du CSI, du fameux Conseil scientifique indépendant qui défend notre dignité et notre liberté au travers de la science, notamment au travers de la médecine, la vraie, celle des médecins, ceux qui soignent et non ceux qui renvoient les gens chez eux avec du Doliprane et qui interviennent sur les plateaux télé en touchant je ne sais combien de Pfizer et aux compagnies. Donc cette femme, cette vaillante et valeureuse maman est également enseignante et donc ce soir, elle va nous présenter ces deux angles de maman et d'enseignante sous l'ère Macron. Mes chers amis, messieurs, dames, merci d'accueillir Emmanuelle Darle dans vos cœurs. Bonsoir, ma chère Emma. Bonsoir Sam, bonsoir Marc. Je suis désolée, je devais venir à 21h15 et j'étais en plein CSI. Donc, exactement. Voilà. Tu nous as fait l'amitié et l'honneur d'extraire de tes responsabilités du CSI pour venir intervenir avec nous. Et puis, le planning a fait qu'on n'a pas pu te caler à ce moment-là. Tu es reparti, tu es revenu. Donc, merci Emma d'être là. Tout va bien. Eh bien, top chrono? Oui, donc allez. Donc pourquoi tout sauf Macron? Pourquoi tout sauf Macron? Tout simplement parce que Macron a fait suffoquer des enfants à partir de 6 ans pendant des mois. Il a sacrifié des enfants, hypothéqué leur vie pour essayer de conserver celle des personnes âgées. Il a manipulé les masses, il a terrorisé des enfants sont en mal-être. On a 300% de suicides chez les plus de 6 ans. On a 100 000 boîtes d'antidépresseurs prescrits en 2020 et 2021. Donc voilà, il est temps que Macron s'en aille. En tant qu'enseignante, mais également chercheuse à l'université, il a sacrifié le service public, il a sacrifié les retraites, notamment donc des chercheurs. Il a sacrifié la recherche, il nous a donné 100 balles, ce qu'on appelle 100 balles et un Mars entre nous, parce qu'en fait, il a revalorisé nos salaires qui sont indécents de 100 € par mois. On pourra se dire c'est très très bien, mais pour quelqu'un qui fait beaucoup d'années d'études, c'est assez peu.
Et puis, il a sacrifié l'éducation. Voilà, en fait, tout sauf Macron. Je crois que j'ai jamais connu autant de peine, finalement. Même pas de peine, mais c'est même plus de la haine, en fait. J'ai dépassé ça. C'est tout simplement une résistance. Cet homme-là est un psychopathe. Cet homme-là est néfaste pour la société. Il est néfaste pour la population. Voilà, et donc il faut qu'il s'en aille. C'est tout. Et tous ces enfants qui ont souffert pendant tous ces mois, tous ces enfants-là qui ont été victimes des faits indésirables par rapport au vaccin, tous ces parents qui ont perdu leurs enfants, il faut qu'ils soient jugés. Et par une cour pénale, donc soit par une cour internationale, soit par une cour européenne, mais il faut qu'ils soient jugés. Il faut que lumière soit faite sur toutes les décisions qu'il a prises et tous les milliards qu'il a donnés à des cabinets de conseil comme McKinsey. Il a refusé des millions à des gilets jaunes pour donner des milliards à McKinsey. Il faut que tout ça soit mis sur la table. Il faut que la Cour des comptes remette tous les budgets de la France sur la table, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment il a dépensé le pognon des Français, où est passé le pognon, et ça, voilà, il faut, voilà, tout sauf Macron. Donc moi, je crois vraiment à une alternative. Je dirais pas de consigne de vote, on en a parlé ensemble, et Sam, mais je pense qu'il y a des candidats qui sont viables. Je pense qu'on a quand même des alternatives à tout ça. Par contre, il suffit de voter, puisque statistiquement, si on s'abstient, en fait, on lui donne notre voix. Donc, votez. Dimanche, il faut aller voter. Levez-vous à n'importe quelle heure, mais allez voter. Et votez ce que vous voulez, mais ne votez pas Macron. Voilà. Et j'ai fini. Ça. Et c'est pile poil dans les temps. T'es magnifique, Emma, de ponctualité. C'est ça, la science, l'informatique et les mathématiques. Si vous saviez, Emmanuelle est une développeuse de génie. Elle est capable de s'enterrer pendant 3 jours et de pondre un truc incroyable qui permet de résoudre des problèmes ultra complexes. C'est un pur bonheur d'avoir des combattants comme ça, des frères et des sœurs d'armes aussi qualifiés et compétents dans leur domaine, qui se mettent en fait tous au service de notre intérêt en commun, la vie. Et c'est ça finalement aujourd'hui qui nous unit et qui vraiment va être leur perte, parce qu'ils ne réalisent pas à quel point nous sommes puissants et capables de dépasser, de transcender nos égos pour pouvoir s'unir autour de notre intérêt en commun. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte dans leur algorithme, dans l'algorithme de leur matrice. Et c'est ça vraiment qui va les perdre, parce que nous sommes tellement intelligents lorsque nous dépassons nos peurs et que nous faisons de nos différences des forces et non plus des faiblesses. Et ça. Voilà. Écoutez, merci en tout cas. Je vais retourner au CSI. Merci Emma. Une dernière info, je pense savoir que tu as un livre en cours de... Alors oui, je suis en train de finir un livre qui s'appelle « Ne touchez pas à nos enfants ». Donc il y a déjà eu de nombreuses préventes. Donc c'est un livre donc, qui rassemble des statistiques. Donc c'est l'impact de toutes les mesures sanitaires donc, sur la santé des enfants. Ça recoupe, ça rejoint en fait ma présentation que j'ai faite à l'International Covid Summit donc la semaine dernière, donc l'ICS en fait, qui a été diffusée donc à Marseille. Moi je suis passée donc à Massy le 1er avril. Bon, c'est pas un poisson d'avril. Hein. J'ai pu rencontrer Robert Malone qui est vraiment passionnant. Et donc ça c'est un livre donc autour des statistiques, mais également autour des témoignages, puisque les chiffres derrière les chiffres, ce sont des personnes. Et donc, j'ai voulu en fait concilier les deux pour avoir vraiment une dimension à la fois mathématique, scientifique, mais également très humaine. Voilà. Dis-moi, Emma, est-ce que tu as quelques conseils pour, comment dire, qu'on puisse récupérer tous ces dégâts auprès de nos enfants? Alors, pour vous dire, j'étais en fait au CSI parce que demain, en fait, je passe à l'OPEC. Donc, l'OPEC, c'est dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale à cause des effets indésirables, en fait, liés au vaccin. Donc, il y a une Christine Coton qui est passée. Il y a eu le fondateur de Verity France, également la fondatrice de Oui Mon Cycle. Donc, je passe demain. En fait, on est en train de finir un rapport avec Vincent Pavant de plusieurs pages, de dizaines de pages, assez très, très complet. Et donc, on le diffusera partout. Et on va donner plusieurs interviews à des médias autour de ça. Donc, il sera vraiment disponible à tout le public. Il pourra vous servir vraiment de base, en fait, pour refuser que votre enfant se fasse vacciner, puisqu'il y a vraiment de très forts risques.
On a découvert, par exemple, voilà, j'ai découvert ça hier, hein, quand j'ai remis à jour toutes les données par rapport aux données qu'on avait, etc. Parce qu'il y a des signalements qui se font tous les jours, hein, tous les mois. Et on a découvert qu'on avait en fait une variation au niveau des troubles du cycle menstruel, donc depuis la base de données de pharmacovigilance américaine, de plus de 1588%. 1580 000, donc 15 fois plus, 16 fois plus. C'était possible. 1588%. Documenté ça. On ne sait pas s'il y a plus encore. Allô? Plus 732%. J'ai pas entendu, ça s'est coupé. Ça, plus 732%, les AVC. De quoi? Les AVC. 732% de plus en AVC par rapport à avant. Donc, ça veut dire que cette injection, ce pseudo-vaccin crée des AVC aussi. Oui. Ce qu'on retrouve, en fait, les résultats qu'on a dans les bases de données américaines, on le retrouve dans la base de données européenne. Donc, on a vraiment des chiffres très similaires sur 2 continents différents et un phénomène, enfin voilà, ce qu'on voit sur les troubles du cycle menstruel, on le voit aussi donc en Europe. Donc, en fait, tous ces chiffres-là sont confirmés et malheureusement, les autorités ne s'en saisissent pas. Les données de la pharmacovigilance en France sont fermées à tous les chercheurs, ça faut le savoir. Les données par cause de mortalité sont fermées également aux chercheurs. Moi, on m'a refusé l'accès à une base de données connue en fait, donc qui liste les mortalités par cause. Voilà, il y a un vrai problème de transparence. Pourquoi tant d'opacité? On ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, il faut que lumière soit faite, il faut que le citoyen s'empare de ce problème parce que là, il s'agit de sa santé et celui de ses enfants. Et on ne joue pas avec la santé des gens. Et on ne sacrifie pas des enfants et on n'hypothèque pas leur vie. Une autre question, si tu permets. Comment ça se fait comment ils ont pu verrouiller à ce point-là? Comment ils ont réussi à verrouiller à ce point-là les informations? Alors déjà, les données des CRPV, en fait, n'ont jamais été ouvertes au public. Ouais. Et les CRPV, tu peux préciser pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est les centres régionaux de pharmacovigilance. Donc, ils n'ont jamais été ouverts au public, en fait. Mais au-delà de ça, c'est que autant ils ont ouvert les données du Covid. Moi, d'ailleurs, j'ai été surprise. Autant les données de la vaccination sont fermées. Et donc, le but, c'est quand même de pouvoir avoir accès à ces données-là. Puisque, en fait, il y a eu des études qui ont confirmé finalement ce qu'on disait en juillet. En juillet, on disait, attention, il y a un risque de myocardite chez les jeunes garçons. Ce qu'on disait en juillet. Ça a été confirmé par l'étude EPIPHAR, donc qui est sortie par le gouvernement, où ils ont confirmé ce risque. Mais ils l'ont confirmé des mois plus tard. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Il va y avoir un sacré ménage à faire. Ouh là là. Ben, en fait, moi, je pense que, en fait, clairement, hein, je pense qu'on est face à un scandale d'État. Un scandale d'État beaucoup plus grave que même que le sang contaminé. Ah oui, et dans les années qui vont suivre, ça va être des générations entières qui vont être victimes. Donc là, il va y avoir, ça va être moi je pense que ça va être une boucherie en fait, tout simplement. J'en profite, Emmanuel Aïssam, pour dire à tous ceux qui participent à ça, mais arrêtez vos conneries, parce qu'on va venir vous chercher. Alors arrêtez maintenant, là on vous pardonnera, mais pas dans 15 jours, ok? Pas dans 15 jours, les gars. Il faut arrêter. Et en fait, le seul moyen pour qu'ils arrêtent, c'est que nous nous redressions. C'est que nous nous recréions une colonne vertébrale où nous refusons ce qui ne nous convient pas. Et donc, ce vote de dimanche n'a pas vocation à voter pour un candidat pour maintenir un système. C'est un vote de rejet total, mais on fait le choix le moins pire qui va nous permettre de faire une transition en douceur, vers un monde que nous allons co-créer, où la science va être vraiment menée par des scientifiques, où la société va être animée par des valeurs qui viennent du cœur et non plus ni par l'argent ni par le pouvoir, mais au contraire par la vie, par le vivant, par l'amour. Et
Ça peut sembler un peu, entre guillemets, bisounours, mais croyez-moi, je ne suis ni bisounours ni mystico-gélatineux. S'il y a un combat à mener, on le mène, mais en sachant qu'est-ce qu'on cherche au final en face. Est-ce qu'on cherche encore plus de violence ou est-ce qu'on cherche à s'extraire de la violence et aller vers un monde où en fait on pourra vivre et arrêter de survivre? Donc voilà, il faut changer un petit peu la manière qu'on a de raisonner le monde, de penser, de réfléchir le monde et voir en fait qu'est-ce qui résonne profondément en nous pour faire les bons choix. C'est ça aujourd'hui notre invitation, c'est celle d'assumer la responsabilité que nous avons dans ce qui nous arrive et de décider de co-créer à partir de ce que nous avons comme choix dans le présent pour co-créer ensemble un futur qui nous ressemble vraiment. Donc il va falloir projeter entre guillemets, ce qu'on rêve, ce qu'on veut, ce à quoi on aspire, ce qu'on désire, et s'autoriser à paraître ridicule si quelqu'un nous trouve ridicule. En tout cas, moi, j'ai aucun a priori, j'ai aucun entre guillemets état d'âme à paraître ridicule. Oui, je veux un monde d'amour. Oui, je veux un monde de paix. Oui, je veux un monde où on se respecte pour nos différences, où on peut se marier entre confessions, on peut se marier entre peuples, on peut voyager partout sans avoir besoin de visa, soi-disant parce que par sécurité, il faut des visas, etc. Il faut des politiques d'immigration. Non, je ne veux pas de ça. Donc, je peux paraître ridicule pour ceux qui veulent de ça ou pour ceux qui croient qu'il n'y a pas d'autre choix. Moi, je veux abandonner toutes les croyances et rentrer en résonance avec ce qui me correspond profondément, ce qui me convient profondément, et donc me construire des convictions qui correspondent à qui je suis. Et ça, c'est ma liberté. Je vais dire une dernière chose. Vas-y, Si on arrive à virer Macron dimanche, ce sera un signal tellement fort que tous ceux qui bloquent les informations, Emmanuel, tout cela, ils vont prendre conscience qu'ils sont en train de merder, ils vont peut-être arrêter et changer de camp. Donc, voter tout sauf Macron, virer Macron dimanche, c'est essentiel, essentiel. C'est montrer que les gens ont compris ce qui se passe et il faut qu'ils réagissent. C'est la responsabilité de chacun. Et tous ceux qui participent, et donc ils sont très nombreux d'après ce que tu dis Emmanuel, pour bloquer les informations, ceux-là, ils vont peut-être prendre conscience qu'ils sont en train de déconner. Et là, ils vont peut-être lâcher. C'est ce que j'espère. Donc, il faut de toute manière que cet homme... Oui, il faut que cet homme sorte de son trône. Oui. Et voilà, il faut qu'il descende de son trône. Il faut le faire descendre. Donc pour ça, ça demande de voter. Peut-être pas forcément ce qu'on aimerait. Et moi, j'en suis consciente, très clairement. Mais en tout cas, il faut une solution parce qu'on peut pas se permettre d'offrir un monde comme ça à nos enfants. Non. C'est pas possible. Non, on peut pas. Magnifique. Un immense merci, Emma. On Merci. continue le combat chacun de notre côté. Tu retournes au CSI, nous on reste ici. Ça marche. À bientôt. Embrasse tout le monde de l'autre côté. Ciao, ciao. Salut. Et oui, c'est le même soir que le CSI, donc les jeudis, on n'avait pas d'autre option là, tous ensemble, quand on a lancé l'émission. Et donc, c'est un jeudi à 21h. Donc, je sais que malheureusement, parfois, il faut faire des compromis. Bon, ça vous fait double ration de replay pour ceux qui regardent les deux. Et sinon, pour les autres, bon, faut choisir l'un ou l'autre. En tout cas, merci à vous d'être avec nous là ce soir. Donc, il n'y a pas d'histoire de consigne de vote, mais c'est intéressant de regarder le travail qu'a fait Nadine Touzeau de profilage. Vous trouverez donc ce qu'on appelle l'executive summary, le résumé des cadres sur ma chaîne, que j'ai fait le truc rapide d'un quart d'heure, parce que si on mettait cette vidéo qu'a faite Nadine sur YouTube, elle serait certainement strikée, censurée, la chaîne strikée, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit résumé. Et vous avez la vidéo complète, donc liée à partir de ma chaîne, à partir de la vidéo sur ma chaîne, vers la chaîne Crowdbunker de Nadine. Et donc, c'est intéressant d'être informé. Voilà. Ensuite, on fait ses choix en son âme et conscience sur la base de nos propres convictions, de ce qui nous convient. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas d'histoire de consigne, faites comme moi ou faites comme lui ou faites... Non. Voilà. Il faut qu'on revienne à une souveraineté individuelle, mais en comprenant bien qu'on a tous le même intérêt collectivement. Voilà. Marc, on accueille notre invité suivant ? Allons-y, Allez, c'est parti. Eh bien, c'est un invité qui, comme vous le savez, ne parle que d'amour, ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Il part, il vient. Parfois, il est là, parfois, il est ailleurs. En tout cas, espérons que cette fois-ci, il soit là et qu'il puisse s'exprimer, que Jésus puisse... que Jésus-Christ, voilà. Donc, je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, c'était marrant. Donc, merci à vous d'accueillir dans vos cœurs Jésus des Gilets jaunes. Bonsoir Jésus. Yes ou pas? Ah, on va voir. Ah, on y était presque, on y était presque. Ah, on y est presque. Croise les doigts, c'est ça. Notre devoir d'amour, NDA, c'est pas mal.
notre devoir d'amour. Quelle est la chaîne Crowdbunker de Nadine? Bah, c'est Nadine Touzeau, tout simplement. Nadine Touzeau. Si tu tapes Nadine Touzeau sur Crowdbunker, tu la trouveras. Merci de réaccueillir Jésus comme il nous a accueillis à son tour, dans son cœur et dans le nôtre. Bonsoir Jésus. Allô, allô. Hey Allô. Ah, oui. Bonsoir. Dieu est grand. Ça marche? Ça Dieu marche. salué. Vous m'entendez? Salut. J'ai fait un miracle. Ah. Bah voilà. Ah. Non, mais comme vous avez parlé d'amour, bah forcément, ça a tout guéri et ça a tout réparé. Voilà. C'est bien. Et C'est ça. bah, ça me fait plaisir d'être avec vous et que vous m'accueilliez. Alors le plaisir est partagé, J'ai Jésus. remarqué, vous avez prononcé. Ouais. Le chrono est lancé. Oui, on se C'est à connaît, toi. j'ai des amis, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui. J'ai entendu le mot amour plusieurs fois dans votre émission. J'ai dû compter 54 fois. C'est pas assez, mais c'est un bon début. Non, je rigole. Vous avez parlé d'amour et de partage. Mais pourtant, on va voter contre des gens qui sont opposés à ça, en fait. Et moi, je vais faire la parenthèse en disant sur ma croix, chaque samedi, je mets une phrase et je peux vous dire que j'ai mis le mot amour, je l'ai mis pas mal de fois. J'ai mis l'amour guérit tout, la liberté est un don de Dieu, la vérité on nous ment. Ne crucifiez pas nos enfants par rapport au vaccin. Et j'ai planté des graines à Vincennes, à côté du temple bouddhiste, pour dire, déjà il y a 2 ans, je chantais qu'il faut préparer un nouveau monde, comme tu l'as dit, Yassan, et j'en ai la conviction depuis longtemps, c'est que, en fait, tout sauf Macron, j'aime bien votre logo, mais en fait, je suis pas vraiment d'accord sur cette accroche, parce que il faut mettre tout sauf lui, quoi. Il faut pas prononcer son nom. Ça le fait exister et il faut pas le faire exister. C'est comme s'il faut s'en exorciser et on n'y arrive pas et vous l'avez toujours dans votre esprit. Et l'exorcisme, c'est de envoyer de l'amour à notre ennemi. C'est ça qui est le plus dur. Et là, ou alors il faudrait mettre enfin, trouvons un vrai président. Mais même si cela est encore un peu utopique, car aujourd'hui on doit voter pour 12 personnes, je vais pas dire 12 apôtres, hein, c'est plutôt 12 salopards, hein, comme dans le film qui étaient des condamnés aux travaux forcés, à la peine capitale, hein, c'est un peu ça, on fait avec. Vous avez dit tout à l'heure, ouais, on veut un nouveau monde, mais pour l'instant on n'a que ça, alors on va voter pour eux, alors avec qui on va voter même si c'est pas bon. En fait, ils sont tous copains, ces 12, pour moi. Ils sont de la même secte. C'est la secte du mensonge, alors que nous, on cherche la vérité. Et les présidents, je suis obligé de revenir un peu à l'histoire. Les présidents, en fait, ont coupé la tête des rois. Et à l'époque, les rois, je pense que, sans être royalistes forcément, étaient spirituels et matériels. Et c'est ça qu'on a coupé, en fait, aujourd'hui. Et la lumière qui n'est plus là, c'est d'avoir coupé la tête de ces rois qui parlaient à la première personne du pluriel, disaient nous sommes. Ils ne sont pas comme Macron à dire je suis. Il y a toujours un ego énorme. On sait qu'ils font on va pas dévoiler toutes les magouilles qu'ils font, etc. Il faut mettre du positif. On le sait. McKinsey, pour les APL, pour 5 € en moins, ils ont demandé 5 millions. Enfin, c'est lamentable. C'est des escrocs. Il y a un procès. J'espère que on va comprendre qu'on vote pour des voyous, quoi. Et voilà. Je peux continuer ou vous me posez des questions? Écoute, tu as explosé les 3 minutes, mais c'est tellement plein d'amour qu'on ne peut pas t'arrêter. Et donc, tu es libre de continuer. Ouais. Tu nous as tellement donné déjà, tu peux continuer. D'accord. Bon, alors, je voulais, comme vous l'avez dit, de préparer un peu des petites notes. Je vais faire très vite. Je vais revenir à des choses qui sont anciennes, mais qui sont encore actuelles. C'est un philosophe à l'époque des Lumières, à l'époque de la Révolution, Joseph de Maistre, avait dit « Dieu donne à la franchise, à la fidélité, à la droiture un accent
qui ne peut être ni contrefait ni méconnu. Voilà, il écrit des belles phrases comme ça, où une constitution qui est faite de toutes les nations n'est faite pour aucune. C'est à l'image de l'Europe. Déjà à l'époque, il y avait déjà cette lumière. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Ça, je trouvais ça fort aussi. Et une chose un peu pessimiste mais vraie, qui est toujours actuelle, c'est la terre entière continuellement imbibée de sang n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. Voilà, donc les choses n'ont pas vraiment changé, quoi. Une autre phrase de Joseph de Maistre, les fausses opinions, comme celle d'aujourd'hui, ressemblent à la fausse monnaie qui est frappée d'abord par de grands coupables, des escrocs, et dépensée ensuite par des honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. En fait, on est tous des collaborateurs en fait de ces voyous qui gouvernent. Et donc le peuple est en connivence. Une dernière phrase. La dernière phrase, elle serait de dire que Joseph de Maistre, c'était un père de la philosophie contre-révolutionnaire, c'était une lumière qui fait comprendre que la révolution n'a rien changé. Donc, nous nous trompons de chemin avec ces élections, et il faudrait que, en fait, tout le monde vote blanc. Le problème, c'est que le vote blanc n'est pas considéré et n'est pas comptabilisé. Il faudrait annuler les élections pour faire comprendre que oui, et comme tu disais, Yassine, il faut vraiment créer ce nouveau monde. Et normalement, les Gilets jaunes, on devait faire cette révolution, et on va la faire, cette révolution de lumière, pour que ce vrai monde arrive, qu'on crée une société de partage et qu'on y arrive. Hein. Il n'y a pas de partage équitable. Il y aura toujours une révolution tant qu'il n'y aura pas de partage équitable. Là, les abus qui sont faits aujourd'hui sont monstrueux. Ils ont été trop loin. Et le problème, c'est que les gens qui vont faire les jugements de ces gens sont déjà des copains à eux. Donc, et de savoir aussi que Macron, on le sait, tous les votes sont truqués, passent effectivement sont du papier, mais après ils sont mis dans un logiciel informatique qui peut piquer les voix à Mélenchon, à qui que ce soit. Il va pouvoir passer si on n'arrive pas à compter vraiment toutes les voix. S'il faut vraiment compter dans toutes les mairies, le message qu'il faut passer, c'est compter toutes les voix des papiers, les comptabiliser sur papier avant que ça passe en informatique pour pouvoir vraiment contrôler la supercherie qui a souvent eu en fait même aux élections précédentes. Donc il y a des gens qui font des statistiques, les journaux font des statistiques et en fait ils sont en connivence avec les résultats. Pour être crédibles, ils font une statistique de 30% sur Macron et après l'informatique va pouvoir faire les 30%. Donc on est pris au piège. Donc il faut plutôt démonter le système et toute cette arnaque qui est faite derrière les élections où s'il a envie de passer, il passera. Il faut savoir qu'il y a une amie, j'ai fait un respect ce soir pour Isabelle Pereira, qui a été, c'était une gilet jaune qui avait dit des choses très très importantes sur les élections qu'il va y avoir. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va peut-être circuler parce que j'ai entendu qu'elle a beau être décédée, cette vidéo existe. Elle a été retrouvée morte à Saint-Malo, on ne sait pas pourquoi, alors que 2 jours avant on était avec elle en manifestation, parce qu'elle allait dire la vérité. Donc la vérité, elle n'est pas bonne à dire, mais il va falloir qu'on puisse dire la vérité sans être tué comme elle a été faite certainement. Voilà. Un grand respect pour Neigé et puis pour Isabelle Pereira qui sont partis d'une drôle de manière sans être suspicieux. Bon voilà, il faut qu'ils nous aident au ciel à gagner notre combat et c'est dans l'amour, comme vous disiez, qu'on va y arriver. Amen. Merci à toi, Inch'Allah. Jésus.
Merci pour ce message d'espoir et de réalisme malgré tout, car c'est important de prendre en compte le monde dans lequel on vit et de ne pas s'isoler dans une forme Bien sûr. de rêverie, et tu le fais très bien, donc avec amour mais avec fermeté, comme d'ailleurs le Christ dans le temple avec les marchands. Voilà. La justice, la vraie justice, elle est divine, hein, et donc il faut revenir à la justice. Et même Jésus, c'était un grand révolté, hein. C'est pour ça que je dis, c'est le premier gilet jaune qui a existé, hein. Il a chassé les marchands du temple, et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Et c'est en cours. Voilà. C'est en cours. Et ça dépend de chacun. Merci pour ces militants. Pardon ? C'est en cours. Ouais. Merci François. C'est en cours, ouais, c'est un travail de chacun, bien sûr. Ouais. Absolument. Un immense merci à toi. Pour tout le travail que tu fais, cette représentativité. Merci à vous de cette invitation, et puis à très bientôt. On t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao. Bon, vous l'aurez compris, les hommes qui ont un discours un petit peu échevelé, ont rarement des copains coiffeurs, hein, vous l'aurez compris. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans un véritable combat spirituel, et c'est bien de rigoler, c'est important, hein, qu'on élève un petit peu qu'on fasse de l'esprit, comme on dit. Mais c'est important de réaliser que ce qu'on est en train de vivre est absolument, je dirais, biblique comme époque, dans le sens où on est dans un véritable combat du bien contre le mal. Donc, on pense qu'on est tout bien, non. C'est-à-dire qu'on soit parfait, pas du tout. Mais est-ce qu'on fait de notre mieux? Bien dans le sens, pas de parfait, bien dans le sens de meilleur. Est-ce que je fais de mon mieux, du mieux que je peux? Eh bien, si je fais du mieux que je peux, ça veut dire que je suis aligné avec mes valeurs. C'est-à-dire j'accorde de la valeur à ce qui me correspond. Je suis congruent, je suis aligné. Donc, je suis résistant. Pas résistant dans le sens de fermeté, mais résistance dans le sens de je dure sur la durée. C'est une forme de résilience, c'est-à-dire je ne vais pas m'écrouler à la moindre attaque. Et littéralement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un combat, en fait, où on a besoin de tous les soldats, en fait, que chacun d'entre nous fasse de son mieux dans notre intérêt en commun, en réalisant que effectivement l'ennemi en face ne veut pas notre bien, et que nous, en tant qu'êtres humains, le bien-être est fondamental, donc se faire du bien est fondamental. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce bien-être? Est-ce qu'on agit dans le sens de notre intérêt, ou est-ce qu'on agit contre notre intérêt? Autrement dit, est-ce qu'on accepte de se laisser corrompre par le mal qui vient et qui nous attaque par la peur ou la culpabilisation? Donc, c'est un petit peu toutes ces questions, tous ces enjeux-là qui aujourd'hui sont cruciaux pour chacun d'entre nous, hein. On a affronté nos pires peurs, nos pires démons, là, ils sont en train de se manifester. Et tant qu'on ne se sera pas chacun aligné, ou en tout cas un maximum d'entre nous qui vibreront entre guillemets haut, tant qu'on ne se sera pas suffisamment aligné, eh bien le mal continuera à nous dominer par la peur et la culpabilité. C'est tout. Voilà. Mais ça peut s'arrêter juste comme ça, hein. Juste comme ça. Ouais, exactement. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à voir ce qui se passe, parce qu'ils ont peur de comprendre, hein. Et ça aussi, je le comprends. Ils ont envie de rester dans leur quotidien parce qu'ils pensent que demain ce sera pareil qu'hier. Voilà, il suffit d'eux, puis je vais avoir mon salaire le mois prochain, je vais pouvoir payer, etc. C'est tellement difficile de comprendre cette maltraitance qui se passe contre les gens. C'est tellement incroyable. Mais cette maltraitance, elle est bien là. Elle est bien là. Elle est bien là. Hein. Faut ouvrir les yeux, quoi. Eh bien, on arrive, je pense, au terme de notre émission, à un intervenant ou deux près. On aura peut-être une surprise de fin d'émission, car les jeudis sont des soirées assez occupées du côté de la résistance. Eh bien, peut-être qu'on aura une invitée surprise de fin de soirée. Pour l'heure, merci, mes chers amis, messieurs, dames, d'accueillir un des piliers de cette émission, même si Marc et moi en sommes le visage. Il y a un certain nombre d'autres participants, d'autres citoyens engagés qui participeront concrètement à la réalisation de cette émission. Et c'est justement Laurent Chrétien-Marquet, qui en est à l'origine de l'idée. Voilà, donc merci encore Laurent, et merci de l'accueillir dans vos cœurs, mes chers amis, messieurs, dames. Merci d'accueillir Laurent Chrétien-Marquet dans vos cœurs. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent.
Bonsoir. C'est toujours un plaisir. Et chacune de ces émissions a été extrêmement forte. Chaque minute est vraiment porteuse de messages et porteuse aussi est une source de courage. Message, courage, c'est-à-dire de révélation. Chacun des intervenants. C'est un peu coupé. Ah, je crois que ça s'est figé. Un véritable éclairage fort et très émouvant, quel que soit, là, à chaque émission, et ce soir, ça a été pareil, j'ai été bluffé par les interventions. J'ai plus tous les noms en tête, mais de Morad Latab qui a été très, très fin, très poétique, du Papa Lou qui a montré un courage, une détermination extraordinaire, je crois, Françoise, c'est ça, du CSI, hein, voilà, extraordinaire. Et vraiment, de chacun. Et ce que je veux, le but de cette émission, c'est justement de donner ce courage aux gens. Parce que il n'y a que le courage qui permet de gagner les batailles. Il faut l'intelligence et le courage. Il faut la stratégie et il faut le travail du soldat, de chacun, à tous les niveaux de l'armée. Chacun donne le meilleur de lui-même avec son courage et son inventivité, son unicité. Toutes les grandes formations militaires de l'histoire ont été des exemples où il y avait une coordination et une entraide et une volonté individuelle extraordinaire. Et ces armées-là, conquérantes, qui ont fait l'histoire et fait ce que nous sommes aujourd'hui et qui fait l'humanité. Donc, tout se remporte par des combats, et des combats à chaque niveau. Et c'est ça que je voudrais, que nous voulions, à quoi nous voulions contribuer. C'est faire en sorte que sur tout le territoire français, et comme le disait Marc tout à l'heure, chacun doit pouvoir se réveiller, C'est-à-dire que tout nous amène à être endormis avant tout par l'épuisement du travail que nous devons fournir pour exister, tout simplement. Et donc, on a d'autres chats à fouetter que la politique, dont nous avons espéré que les politiciens s'occupent. Il se trouve que nous faisons aujourd'hui, nous avons passé un cap historique, qui est la fin du capitalisme, qui est l'épuisement du capitalisme, et qui aboutit à une éruption, à quelque chose d'énorme, à savoir que les grands fonds de pension américains ne peuvent plus survivre que par la spoliation. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés, ça s'appelle des Ponzi. C'est-à-dire on s'engage sur un certain rendement du capital. Mais ce rendement n'est pas possible, intrinsèquement, mathématiquement. Donc la seule solution à ce moment-là est la conquête spoliatrice. On fait la guerre sous telle ou telle forme. Et cette guerre aujourd'hui, c'est la guerre du virus et du vaccin. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'imposer le monde entier à verser 30 € par trimestre sous la forme d'un vaccin, peu importe, n'importe quelle saloperie, du moment que ça permet de prélever par habitant 30 € tous les semestres. Donc, c'est un comble. C'est parce que le capital s'est engagé, comme avec Madoff, à verser des intérêts qu'il est impossible de verser parce que ça ne correspond pas au gain de productivité.
Donc, c'est un problème systémique extrêmement profond. Donc, la seule façon aujourd'hui de résister à cette guerre qui nous est faite et qui vise à nous réduire et à nous anéantir, à faire de nous de vrais esclaves pour pouvoir payer le capital, eh bien, la seule façon, c'est que chacun se réveille, comme disait Marc tout à l'heure, et dise, eh ben, je vais pas, c'est faux, je vais pas pouvoir échapper à la conscription, échapper à la bataille. Je dois y aller. Donc, c'est que en la voyant et en revoyant ces émissions, chacun d'entre vous qui regardez ces images disent demain, je vais aller faire mon travail de soldat pour sauver ma famille et par là même me sauver moi-même. Donc, si je ne le fais pas, je mourrai et ma famille mourra et mes enfants mourront. Il n'y aura pas de pitié de la part de ces assassins. Ils ont tué des gens par millions et ils vont continuer à tuer et à tuer de plus en plus. Ce sont des assassins. Donc, face à un assassin, il faut se redresser. Il ne faut pas se recroqueviller. Il faut se dresser, prendre les armes. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous qui regardez ces images, demain, vous alliez dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier, vous alliez parler aux gens avec un tract, peu importe, vous prenez un des tracts, j'en profite sur tout sauf Macron, le site Facebook, dans lequel j'ai concentré les meilleurs liens sur les meilleures critiques et toutes les meilleures accusations de toutes les perversités du système Macron. Et vous y allez vous-même individuellement. Vous voyez, il m'arrive de faire des manifestations où je suis tout seul. Et je ne le regrette pas parce que j'ai fait le job que je devais faire. Et parce que vous devez, chacun d'entre nous, doit montrer l'exemple. C'est le colibri dans la fable. C'est le sens même du devoir. Si vous voulez vous respecter vous-même, si vous voulez être heureux et que le regard de vos enfants soit plein d'amour et de respect, vous devez être courageux. C'est-à-dire, je fais ce que je dois faire. Donc, dans toutes les villes de France, aujourd'hui, demain, jusqu'à la dernière minute, allez parler. Et vous allez faire comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, personne ne dit à un gilet jaune, va manifester. Non, il y va parce qu'il estime que c'est son devoir de le faire et que c'est la seule façon de sortir les siens de la merde dans laquelle ces salopards nous mettent. Donc, levez-vous demain et dites, je vais aller parler aux gens près de la bouche de métro, à la gare, dans les rues, avec mon tract. Vous prenez ce tract. Voilà, il est bien insultant, mais cette insulte, elle est infime par rapport aux crimes qui sont faits par cette bande d'escrocs, dont juste l'image, mais l'image forte est Macron. C'est toute une clique mondiale, évidemment. Donc, allez-y, indiquez, mettez les liens, mettez un lien vers ce, voilà, sur ce site-là dans lequel j'ai concentré tous les liens les meilleurs que j'ai pu trouver. Et convainquez les gens. Avec votre regard, vous allez réveiller les gens autour d'eux et ils vont comprendre, eux aussi, qu'ils sont en danger. Et à ce moment-là, vous allez voir, il y a encore 25% des gens qui n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter. Vous vous rendez compte? 25%. Donc, si avec votre regard, avec votre sincérité, avec votre effort, faites pas 5 heures par jour, mais faites une demi-heure, 1 heure par jour, et allez-y. Et vous aurez à côté de vous des gens qui vont vous rejoindre, parce que eux aussi ont compris le danger dans lequel nous sommes. Voilà l'intérêt de ces émissions.
il n'est pas de nous faire connaître, pas du tout. Il est de sauver nos vies et de faire notre boulot, comme les poilus de 14 et les femmes dans les usines en 14-18 ont fait leur boulot, les uns en allant, montant à l'assaut, en se faisant tuer, et les autres en travaillant comme des dingues dans les usines pour fabriquer les armes. Toute l'histoire, notre histoire, nous le devons, et tout ce que nous avons au sacrifice, à l'effort de ces gens depuis des siècles. Continuez dans la tradition de vos ancêtres, hein, d'où qu'ils soient, tous les Français, quelle que soit leur origine, vous êtes tous Français, et des vrais Français qui avaient eu des aïeux qui sont morts pour la France et qui ont travaillé dur, qui sont morts sur les champs de bataille ou sur les chantiers ou partout. Donc, préservez votre bien qu'on veut vous piller aujourd'hui. En ce qui concerne nos assassins, en ce qui concerne ces fous, ces fonds de pension complètement, qui sont la bête, sont vraiment la bête. Il n'y a pas de cerveau là-dedans. C'est juste comme le nazisme. C'est un système. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'amour chez ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là pour piller. C'est tout. Et si vous les laissez piller, vous mourrez. Si vous vous défendez, vous gagnerez. Et Merci Laurent. Merci Laurent pour ce cri du cœur. Malgré tes difficultés avec ta voix, tu es là, tu ne lâches rien. Et c'est cet exemple-là qu'on doit donner à nos enfants, qu'on doit donner à nos semblables, qu'on doit se donner les uns aux autres, on doit se donner du courage parce que vraiment, il nous faut être unis dans cette immense épreuve qu'on est en train de traverser tous ensemble. On est ultra puissant individuellement, mais cette force, on ne peut la voir que lorsqu'on se met à se servir les uns les autres. Pas à se servir des uns des autres, mais à se servir les uns les autres, à se mettre au service les uns des autres. Et c'est ce que fait Laurent avec toute sa force, avec tous ses moyens. Il est venu vers moi, il est venu vers Marc, il est venu vers d'autres. D'autres sont venus vers lui. Et voilà, on s'entraide, on avance, chacun avec ses idées, chacun avec ses particularités et avec nos différences, avec le respect de nos différences. On trouve ensemble des solutions pour avancer dans la même direction, celle de notre intérêt en commun, la vie. Autrement dit, sortir de la survie, utiliser notre instinct de survie pour sortir de l'état de survie, sortir de la peur et rentrer enfin en résonance avec la vie qui nous unit. Donc, merci Laurent d'être là. Ce que je vous propose, avant qu'on ait peut-être notre surprise, peut-être de fin de soirée, c'est qu'on accueille tous les invités qui étaient là et qui sont encore là. À commencer par… Oui, Marc, vas-y. Oui, je disais, pour compléter ce que dit Laurent, puis compléter ce que j'ai dit auparavant, il faut que les gens aient le courage de se rendre compte et le courage d'agir, comme tu le dis, en communiquant les uns avec les autres. Non seulement en communiquant, mais en utilisant nos différences comme étant le ciment de notre humanité et non ce qui nous oppose d'ego à ego. On a eu la semaine dernière, c'est pas forcément utile de revenir sur les détails, mais on a eu la semaine dernière et encore il y a 2-3 jours sur une émission, un conflit d'ego. Et en fait, ce qui est essentiel, c'est qu'on réalise à quel point tout ce qu'on croit qui nous anime a été imprimé en nous afin de faire en sorte qu'on ne puisse pas collaborer, qu'on ne puisse pas communiquer, qu'on ne puisse pas se lier les uns aux autres sans avoir de dominant et de dominé. Et c'est ça le drame, c'est que tant qu'on a fonctionné comme ça en pensant que c'était la seule manière, qu'il fallait voter pour un président, qu'il y avait forcément un chef, que tout était fait de telle sorte à ce que il y ait toujours forcément l'un au-dessus des autres et que ce n'était pas par le mérite, mais par le statut que nos différences se faisaient. Si quelqu'un mérite, par exemple comme Laurent, de tenir le discours qu'il tient ou de mener l'opération qu'il mène, mais bien sûr qu'il le mérite de le faire. Et il n'y a pas à vouloir se comparer à lui en disant « mais attends, il prend ma place, c'est à moi de le faire ». Et dès lors qu'en fait chacun occupe pleinement sa place parce qu'on n'a pas peur, on ne se compare pas, eh bien en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un miracle qui se produit. C'est que ce qui nous unit, et encore une fois, ce n'est pas juste des paroles, c'est concret, ce qui nous unit, c'est la vie. C'est la même vie qui coule autant dans les veines de Laurent que dans celles de Marc que dans les miennes. On ne peut pas dire ma vie, ta vie, sa vie, c'est la vie. On peut dire mon expérience de la vie, ma perspective de la vie, mes idées sur la vie, oui.
Mais la vie, on ne peut pas dire ma vie, même si par abus de langage, on le dit comme gagner sa vie, c'est ridicule. On ne peut pas gagner notre vie, on nous l'a déjà prêtée. Elle ne nous appartient pas. On est la vie. Et on accumule tout plein de choses, tout plein d'expériences dans la vie. Donc c'est vrai que c'est magnifique lorsque je vois Laurent avec ses idées, lorsque je vois Marc avec ses idées, lorsque je vois François, Jésus, Marc, Sébastien, tant d'autres, Emmanuel, tant d'autres avec chacun ses idées, et qu'on est là et qu'on peut tous s'écouter, se respecter, et tous ensemble avancer dans la même direction, pas parce que notre ennemi c'est Macron. Macron c'est notre allié. Pourquoi? Parce qu'avec sa folie furieuse, avec son inconscience, ce qu'il fait c'est qu'il nous réunit. Et donc, il faut lui être extrêmement reconnaissant et surtout agir d'une manière qui correspond à qui nous sommes et non plus à ce dont nous avons peur parce qu'ils l'ont imprimé en nous. Il faut se débarrasser de tout ça. Qu'est-ce qu'on dit, Marc? On accueille tout le monde et puis on accorde encore un... Allons-y. Allez, et on accorde un petit peu encore d'attention à notre grand sage politique qui ne s'en réclame pas, mais qui pour moi m'apprend beaucoup à chaque fois sur l'art de la politique, qui est un art de la guerre finalement. Enfin, je sais pas, on va voir ce qu'il en pense. Merci de réaccueillir un petit peu tout le monde dans vos cœurs qui sont encore présents. Marc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux nous faire comme débrief de tout ce qu'on vient de se raconter? Je trouve toujours formidable que vous ayez l'empathie et le partage du cœur, parce que c'est évidemment le moteur. Mais ce que je voudrais vous passer comme message, c'est qu'il va falloir qu'on s'éduque, il va falloir qu'on apprenne pour pouvoir remplacer les gens qui nous dirigent aujourd'hui et qui, eux, ont très très bien compris comment fonctionnaient les systèmes, les machines et les systèmes politiques et les assemblages des machines et des systèmes politiques qui permettent de piloter les opinions des individus à qui on fait croire qu'ils ont décidé alors qu'en fait, on a manufacturé la décision en amont. Le message que je veux passer, c'est c'est une nécessité absolue pour mener cette révolution de la vérité, apprendre. Il faut apprendre à faire fonctionner ces systèmes à la place des gens qui nous pilotent avec aujourd'hui. Il faut développer, déployer des infrastructures au-delà des intentions et des discours qui sont essentiels parce que tout commence par le langage, parce que le langage, c'est l'expression de l'idée et l'échange, bien sûr, mais il va falloir construire et construire quelque chose d'autre à la place de ce qui existe. Et je peux vous garantir que la tâche est immense dans la mesure où nous avons tous globalement l'intuition de ce qui pourrait fonctionner et ce qui serait efficace, mais que tant que ça n'est pas opérationnel sur le terrain, ça n'est tout simplement pas. Voilà. Donc, il va falloir apprendre, partager et construire. Et ça commence maintenant. Hein. On n'est pas obligé d'attendre les sélections pestilentielles. Les sélections sont des sélections. En fait, c'est le petit monde de l'oligarchie qui se sélectionne entre lui-même. Et ce que nous faisons, nous, c'est que nous lui faisons un petit croche-pied, je dis bien un petit croche-pied, pour les obliger à exécuter le plan B ou peut-être le plan C. Mais toutes les combinaisons ont déjà été envisagées et tous les plans de ces combinaisons sont déjà à pied d'œuvre dans leur petit dossier. Donc, n'imaginons pas un seul instant que c'est de notre chef et que nous allons faire trébucher le colosse au pied d'argile. Pour qu'il trébuche et qu'il s'effondre, il faut mettre bien plus d'eau que la quantité d'eau qu'on met ce soir avec nos salives et véritablement démonter les artefacts qui permettent à cette pyramide de la transmission à la fois du pouvoir, mais surtout de la responsabilité et par la corruption, de la collusion, de démonter cette pyramide et de faire en sorte que les hommes qui la constituent aujourd'hui ne soient pas forcément morts en sortant. Vous savez, en distribuant mes tracts aujourd'hui, j'ai passé la demi-journée à le faire. J'ai distribué 1000 tracts dans la rue. J'ai fait un peu de boîte aux lettres, etc. Et les choses les plus intéressantes arrivent toujours quand on s'adresse aux macronistes
Parce que je leur présente un projet de société, je leur dis, bah voilà, moi je vous propose un projet de société dans lequel on va mettre moins de mensonges et moins de corruption. Et là, les gens disent, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est parce que vous avez besoin de cette corruption pour toucher votre salaire à la fin du mois que vous dites que c'est pas possible. Et la difficulté, c'est que chacun des éléments de la société est tenu par son aval et son supérieur hiérarchique. Comprenez bien que ces gens-là qui sont inclus, qui sont intriqués, voilà, le mot plus précis, c'est intriqués, vont avoir un mal immense à se détacher de la matrice. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé que ça tombe un tout petit peu à plat à la fin, mais globalement, il faut apprendre. C'est tout à fait juste. En fait, il faut se confronter à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne vont pas réussir à se sortir de l'hypnose dans laquelle ils sont. Mais ceux parmi nous qui sommes conscients de notre co-responsabilité dans ce qui nous arrive et de notre capacité à co-créer tous ensemble, eh ben, on se réunit. C'est ce qui est en train de nous arriver. Marc ? Oui, je veux dire une chose, c'est que, bon, au niveau, j'ai été un peu consultant, on va dire, la conduite du changement, ça existe, hein. Ça marche vachement bien, hein. Donc, il n'y aura pas de révolution avec de l'inconnu derrière. Nous n'allons pas vers un abîme en se révoltant. La conduite du changement, ça peut se faire. Et on est bien d'accord. Un pays, c'est pas une entreprise, ça se manage pas comme une entreprise. Donc, avec beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance. C'est faisable. C'est faisable. Il y a beaucoup de concepts pour ça. Il y en a plein. On est toute une collection. C'est pas pour moi. Mais ça existe. Je partage. Absolument, absolument. Qui souhaite prendre la parole pour un dernier petit tour de table avant qu'on mette un terme à cette émission qui est déjà fort chargée en informations, en émotions. Jésus, il me semble que tu voulais nous parler d'un bouquin, n'est-ce pas, que tu es en train d'écrire? Oui, alors, vous m'entendez? Oui. En fait, vous parliez de la vie et moi je vais vous parler d'un livre qu'on a sorti grâce à Yvan qui a fait le livre des Gilets jaunes, un livre de mon père en fait qui a fait les camps de concentration qu'on appelait Je veux survivre. Hein, voilà. Et il faut savoir que en fait mon père il a fait Auschwitz, Buchenwald, Mitteldo-Dora. Il était dans le principal mouvement de la résistance polonaise. Armia Krajowa, l'organisation la plus importante de l'Europe, un peu comme les Gilets jaunes de l'époque, et pour dire qu'ils ont eu la foi contre Hitler, il a distribué des livres, enfin des journaux contre Hitler, etc. Et déjà à l'époque, il était comme les Gilets jaunes, il sentait qu'il y avait la dictature qui arrivait, il y avait un mec qui arrivait qui était dangereux. Donc voilà, c'est toujours un éternel recommencement. Je peux vous dire juste, donc j'ai fait une partie du bouquin et Yvan m'a aidé à le retravailler. Mon père a fait Auschwitz, Buchenwald et Dora en tant que prisonnier politique polonais. Il portait le triangle rouge dans les camps. Non, il n'était pas juif, mais catholique. Mais qu'importe. Enfant, j'étais fier, si fier de dire à mes copains combien mon père était un combattant, un résistant de cette guerre, fier de pouvoir transmettre ce message, que la guerre, que ce conflit, que cette guerre, ce message, excusez-moi, je suis un peu ému, que ce conflit mondial n'était pas loin, fier de pouvoir dire à mes copains ce qu'avaient été les camps, pour qu'ils sachent eux aussi tout ce que eux et moi ne reproduiront plus. Voilà, il faut plus qu'on reproduise ça. C'est pour ça qu'une fois à une manifestation, j'ai fait l'entrée d'Auschwitz en mettant halte passe. Voilà. Et on est en train d'arriver à ça. Il faut pas dire qu'on est en dictature, on y est presque. Il faut vraiment reculer tout ça. Si Macron passe, on est fini. Hein. Après les élections, il y aura encore des nouveaux variants, etc. Il faut arrêter ça. Je peux dire juste une chose sur le vaccin. Nous avons la preuve que le vaccin ne fonctionne absolument pas. Aujourd'hui, il y a eu 10 milliards d'inoculés dans le monde. La France aussi, un record de vaccinés. 70% d'effets secondaires et la situation est toujours la même. Mais ce qui est étrange et intéressant, c'est que la volonté de voir augmenter la couverture vaccinale pour ce vaccin dont on a la preuve sous les yeux qui ne marche absolument pas. Donc,
confinement, masque et tout, ils voulaient nous enfermer dans le mot enfer. Dans le mot enfermé, il y a le mot enfer. Ils veulent nous mettre en enfer. C'est à nous maintenant de les laisser, de créer notre monde. Amen. Je vous aime. Merci beaucoup, Jésus. Bravo. Magnifique témoignage. Donc ça, c'est le bouquin de ton Alors, papa, le livre sera en vente à la fin du mois. Là, c'est le premier qui vient de sortir. On fait l'édition dans 2 semaines. Ça sera parti. Ceux qui le veulent, vous pourrez. Je vous donne mon mail ou mon téléphone 06 18 83 15 47 ou par mail ifra@hotmail.fr. Et sinon, ça sera à la Fnac et dans des librairies. Voilà. Est-ce que tu peux me les écrire dans le chat et puis je vais les afficher à l'écran? Pour votre accueil. Tu peux me les écrire dans le chat et je vais les afficher à l'écran? Hein? Ouais. Tu fais ça? Tu as entendu? Ouais, sans aucun problème. Super. Oui, j'ai entendu. Ouais. Super. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que on écoute une dernière intervention d'un invité qui n'était pas là en direct, mais dont le message en fait nous est directement adressé. C'est un message d'Arnaud Upinski que vous connaissez certainement, qui avait fait avec moi et Marc, ici présent de Fouquier, une émission il y a environ 3 semaines. C'était un atelier du dimanche qui était absolument passionnant. Et donc, Arnaud Upinski a fait un message sur la Toussaint, un j'accuse en fait, un j'accuse de la Toussaint. Il accuse le président Macron au nom de la révolte qui gronde du tréfonds. Donc je vais nous passer ça, je vais partager tout mon écran, donc ça va faire un effet peut-être un peu bizarre pendant un temps, et je m'en excuse, je vous demande pardon. Donc ça va faire un effet bizarre, hop, mais au moins on va pouvoir. Est-ce que je peux dire un mot un petit peu? Avant, oui, vas-y, je t'en prie. Oui, simplement, je voulais, j'avais pas cité tout à l'heure, mais je voulais transmettre toute ma sympathie, mon admiration pour l'intervention de Jésus et de Sébastien, que j'ai trouvé totalement excellent. Et Jésus, tu es une âme véritablement du mouvement des Gilets jaunes. C'est un honneur que tu sois présent ce soir. Tu apportes et beaucoup dans la dynamique. C'est dans la dynamique de ce mouvement et de façon permanente et avec un sacrifice physique qui est à peine croyable. Donc un très grand bravo à toi, Jésus, tu es formidable et je suis content que tout le monde puisse te voir aujourd'hui et que ton image. Tu étais à la flamme de la liberté au Sacré-Cœur. Absolument. Bon, je te dis bravo et je suis heureux que tu sois là. Tu es avec moi. Sébastien, tout à fait. Sébastien, bravo pour l'originalité de ta pensée. Hein, c'est très important. Tu montres que toutes les voies de recherche sincères sont riches et apportent véritablement à l'édifice, à la solidité de l'édifice et de l'entreprise. Bravo, Sébastien. Merci. Voilà. Eh bien, bravo à toi Laurent. Aussi. Tu es encore là, tu es avec nous. Merci à tous, de toute façon, pour vos interventions et pour cette initiative. Merci d'être présent et d'être dans la résistance, j'ai juste envie de dire. On va y arriver. Et pour ceux qui se demandent la chaîne de Sébastien, la voici donc, c'est crowdbunker.com/@la-vérité-en-marche. Et puis pour les coordonnées de Jésus, vous les avez vues s'afficher à l'écran, je vous les réafficherai à nouveau. Et pour l'heure, je vous propose qu'on écoute la vidéo. On aura encore quelques minutes à la fin de la vidéo qu'on pourra encore reprendre pour repartager quelque chose. On va essayer de ne pas faire trop long. Mais je pense qu'on va avoir droit à une autre surprise en fin de soirée. Mais pour l'heure, je nous invite à écouter la vidéo d'Arnaud Upinski. Pour nous, donc, hop, en espérant que ça se charge correctement. Voilà. Quatrièmement, crime de l'incitation à la haine de la France. Il donne la mesure de l'irresponsabilité et
du gouvernement, les responsabilités. Est-ce que vous entendez correctement? Un peu fort, mais c'est bien. Est-ce que vous entendez correctement? Oui, oui, ça On marche. entend. Très bien, c'est parti, je relance. Oui. Du criminel. C'est celui du comble de la déraison. Le président Macron proclamant un droit au blasphème de Mahomet, incitant la haine de la France et au terrorisme islamiste de la tête coupée. Cette déraison a été commise à la Sorbonne par la sacralisation solennelle du droit au blasphème comme valeur suprême de la République par le président Macron lorsqu'il a déclaré dans ce haut lieu de la théologie française que la figure de Samuel Paty, c'est-à-dire du blasphémateur de Mahomet du point de vue de l'islam, était la figure de la République. Rien que ça. À l'appui de cette sacralisation inouïe de la figure du blasphémateur par la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République », la phrase du persistécine de Macron qui a mis le feu aux poudres en Orient et « Nous défendons la liberté que vous enseignez si bien », c'est ce qu'il disait à Samuel Paty, à la Sorbonne, et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, c'est la phrase incendiaire, au dessin, même si d'autres reculent. La fameuse manière d'enseigner de Samuel Paty, c'était de former des républicains, c'est ce qui a été dit à la Sorbonne, c'est-à-dire, bien entendu, des blasphémateurs du point de vue de l'islam. Mais dans la cour de la Sorbonne, comme dans les médias et dans la presse, la liberté d'expression a été violée, puisque la caricature blasphématoire de Mahomet qui a mis le feu aux poudres islamiques n'a pas été montrée. Elle a été censurée pour cacher sa faute. Donc, vous voyez, ce qui a provoqué la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République ». Vous voyez ce qui aurait dû se présenter à la Sorbonne si le président était si fier de l'acte de Samuel Paty. D'un côté, il y avait effectivement tenu à bout de bras donc la photo de Samuel Paty, c'est très bien, mais il aurait dû y avoir aussi la caricature dont le président de la République est si fier. Et que voyons-nous sur cette caricature? Eh bien, nous voyons donc un dessin de Mahomet en position de prière, donc islamique, avec de dos, donc nous voyons son postérieur, avec une étoile jaune à 5 branches, et au-dessus il y a marqué Mahomet, une étoile est née. Vous voyez l'intelligence de cette caricature, et sous cette étoile, vous voyez les parties génitales de Mahomet qui pendent. Donc, rappelons la phrase du président, nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre. Voilà ce que le président Macron appelle le respect de l'autre. C'est de présenter Mahomet, qui est l'autre, dans cette position totalement dégradante, vulgaire et obscène. Et rappelons sa phrase, nous ne renoncerons pas aux candidatures, au destin, même si d'autres reculent. Eh bien, le président Macron a déjà reculé puisqu'il était prévu pour la rentrée scolaire de demain de présenter ses caricatures. Et il n'y aura plus que 2 minutes de silence. C'est le silence de la honte. Bon. Bilan de la provocation déjà de président Macron à la Sorbonne, notamment les 3 morts de Nice il y a 3 jours, dont il est responsable par des propos irresponsables. Rappel des faits. Donc, le 7 octobre dernier, jour anniversaire de la décapitalisation de la reine Marie-Antoinette, il faut bien rappeler que l'acte fondateur de la Première République, c'est la décapitation du roi Louis XVI. Samuel Paty, professeur d'histoire, a eu la tête tranchée à Conflans-Sainte-Honorine par un musulman russe tchétchène, après avoir montré à ses élèves 2 caricatures blasphématoires de Mahomet. La deuxième, c'est la première, celle que je vous ai montrée, qui est vraiment l'incendiaire. En stricte application des instructions de l'éducation nationale sur la liberté d'expression. C'est ce qui a été confirmé par le président Macron. Donc, c'est bien l'éducation nationale qui est responsable de la mort de Samuel Paty, et bien confirmé par le président République. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il faut parler de la caricature et de la plainte qu'elle a provoquée. La phrase qui est à l'origine de tout, c'est « Il a montré un homme tout nu en leur disant
est arrivé. Et vous voyez là, à gauche, donc toujours, donc la caricature, et vous pouvez lire à droite le fait que cette caricature avait une histoire et qui avait déjà provoqué des violences et des morts. Et pourquoi le jeudi 8 octobre, donc 8 jours avant donc la décapitation de Samuel Paty, Prime C, n'est-ce pas, il n'y a pas son nom, porte plainte pour diffamation d'images pornographiques. Donc c'est à juste titre que cette plainte a été portée. Alors, comment qualifier la faute de Samuel Paty et du président Macron? Il faut savoir qu'un blasphème, c'est ce qui s'attaque à la divinité, à la religion, au sacré, ou même à ce que certains estiment respectable. Alors, les fautes de Samuel Paty, donc avalisées par le président Macron, ce qui est tout à fait impensable, c'est une faute de jugement contre la bienséance et le respect de la pudeur due aux élèves de 4e. Sur les valeurs de la France, on ne montre pas à des élèves de 4e une telle image. C'est une faute pénale. C'est une image pornographique que Samuel Paty n'aurait pas dû montrer à ses élèves. C'est une autre faute pénale par diffamation et outrage à l'égard d'un mort. La législation protège, évidemment, le respect dû à un mort. Mahomet était un homme qui devait bénéficier du respect de l'autre, dont parle le président Macron, et du respect dû à l'égard d'un mort. C'est une faute de diffamation religieuse. C'est un viol du droit des gens, des droits naturels imprescriptibles et sacrés de l'homme reconnus par de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, établie, je tiens à le préciser, en présence et sous les auspices de l'être suprême, c'est-à-dire de Dieu garantissant le respect du sacré. Il faut relire, nous le verrons, donc la présentation des droits de l'homme, qui sont jamais enseignés à l'école, c'est-à-dire qu'on enseigne plus blasphème, mais jamais à lire la Déclaration des droits de l'homme. Qui sont ensuite la 5e faute de Samuel Paty et du président est contre la Constitution de la 5e République, garantissant dans son article 1 le respect de toutes les croyances. Donc, outrager, disons, l'image d'un mort, ce n'est pas respecter toutes les croyances. Donc, lorsque le président Macron tient la déclaration suivante, il fait une fausse déclaration lorsqu'il dit « Samuel Paty fut la victime de la conspiration, bien conspiration, funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine, ce qui est profondément, existentiellement nous-mêmes. » Donc on peut dire qu'il parle pour lui-même, finalement. C'est auto-accusatoire. Il n'est pas mort pour ces raisons, il est mort pour les 5 fautes, enfin, pour avoir fait les fautes que je viens d'énumérer. Donc, nous assistons à la censure de la caricature en cause par le président Macron, par les médias, et des 5 fautes commises par le président Macron, qui se réclame de la liberté d'expression, au droit au blasphème, mais pas à la vérité. C'est-à-dire que le droit à la liberté d'expression, ce n'est pas le droit de la vérité, c'est le droit de montrer de telles obscénités. Quelle honte, quel déshonneur, quelle ignominie. Donc la phrase incendiaire, donc, c'est « nous défendrons la liberté », etc. Nous ne renoncerons pas aux caricatures telles que celles que vous voyez. Alors, la conclusion de ce crime de l'incitation à la haine de la France, à la Sorbonne, parce que le président Macron est à l'origine, il a cherché aujourd'hui à se débattre avec ces formulations que vous connaissez bien, et qui sont totalement inopérantes. Donc c'est bien le crime de l'incitation à la haine de la France à la Sorbonne. Comment peut-on conclure? Le président Macron a-t-il perdu la tête? Face à l'islamisme radical, faire du droit au blasphème la valeur suprême de la République, n'est-il pas une folie suicidaire, j'allais dire une honte pour la République? N'est-ce pas crier à la face de l'islam radical, pour que vive l'islam, il faut que meure la République? Le droit au blasphème, consacré valeur suprême de la République par le président Macron, c'est le viol des valeurs universelles de l'humanité, des droits naturels inalienables et sacrés de l'homme. 1789. Alors, comment mettre un terme à ce plus grand crime de l'histoire de France? Français, c'est par le fait et par le droit, par sa mise en procès, pour faire justice d'un tel crime. C'est par le moyen que le bloc constitutionnel de la 5e République vous donne de vous faire respecter du président de la République par le rappel à la loi.
de la Déclaration des droits de l'homme, constamment présente à tous les membres du corps social pour leur rappeler sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés. C'est l'intention du législateur de 1789, c'est d'avoir toujours présent sous les yeux la Déclaration de l'homme pour pouvoir donc comparer la déclaration et les actes du pouvoir exécutif et les faire respecter. Eh bien, voilà. Merci Arnaud Lipinski de cette intervention qui était, ma foi, fort choquante, je dirais, parce que c'est vrai que je n'avais jamais pris le temps de regarder cette caricature avec aussi longtemps et avec autant de détails. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, de la part de celui qui se dit président et qui est en fait, de toute évidence, on le voit, un véritable usurpateur, un attiseur de conflits, quelqu'un qui veut tout détruire, qui veut vraiment séparer. De toute évidence, rien que ça suffirait à ne pas revoter pour un pareil inconscient, irresponsable et surtout un criminel, tout simplement, car c'est illégal, comme nous l'a très à propos démontré Arnaud Lipinski. Un pyromane, Macron, en fait. Un pyromane. Un pyromane. Que dire de plus à ce sujet, si ce n'est que souhaitons-lui bon vent et qu'on passe à autre chose. Voilà. François, tu voulais dire quelque chose, François? Oui. On t'entend pas là. Tu peux mettre plus de son, s'il te plaît, François? Ah, François, ouais, il faut activer ton micro. Vas-y. C'est mieux, excusez-moi. Voilà. Ouais, je voulais terminer la soirée par un message d'espoir, en fait. Et je voulais parler du café de Fort-Calquier, la SDAC, la zone de défense active de la culture, qui a été menée par Merlin, courageux, guerrier. Depuis le début de la crise sanitaire, il a voulu sauver le lien social, aider les gens. Il a des ennuis assez récurrents avec la justice. Et les forces de l'ordre sont arrivées à 200 hier matin. Ils ont réduit la SDAC en ruine. Mais il a fait 10 heures de garde à vue, il est sorti et ils vont continuer. Donc nous, on y va samedi pour être en soutien, pour être là. On va faire des concerts, des chants, on va être là. Le plus nombreux possible. Il y a des convois des libertés qui vont nous rejoindre là-bas. Voilà. Donc j'invite tout le monde qui est dans la région à venir en soutien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, en fait, des cafés des libertés, là autour de moi, il y en a pas mal. J'ai appris, il y en a 15 ou 16 qui viennent de se monter. Et moi, j'en veux pas 16, j'en veux 100, j'en veux partout. J'en veux dans toutes les villes de France, des cafés des libertés. Des zones actives de défense de la culture, ils pourront rien faire. Les écoles alternatives, c'est pareil. Si à chaque fois, on se prend en main dans tous les petits villages, qu'on crée notre réalité, pour moi, la finalité, c'est pas devant les élections, c'est notre réalité qu'on va créer. Elle est déjà en marche. Cette réalité est déjà en marche. Alors, comprenez-le bien, c'est nous de prendre notre destin en main. Voilà. C'est ce message d'espoir, parce que je sais que ça existe déjà. Voilà. François, est-ce que tu as un lien à nous mettre sur le chat par rapport à ça? Du Café des Libertés. On t'a pas très bien entendu. Le son n'est pas très bon. Hein? Ah, pardon. Là, tu parles de la SDAC, ZDAC de Fort-Calquier. Fort-Calquier. En fait, elle a été rasée, donc du coup. Ouais. Qui s'est occupé qui a créé cette zone? Il s'appelle Merlin. Voilà, je ne le connais pas personnellement. Je lui rends hommage parce que c'est Merlin Longuet. Longuet, merci. Tu peux mieux en parler. Merlin Longuet, en fait, qui est un jeune homme qui, avec son papa, ont été arrêtés, emmenés en garde à vue parce qu'ils animaient une SDAC, une zone de développement active de la culture. Et donc, c'était hébergé donc, à Fort-Calquier. Et ça a été détruit en l'espace de quelques heures par du coup
les forces de l'ordre Parfait. qui sont venus du coup les détruire l'ensemble alors qu'il y avait un magnifique café, il y avait plein d'activités culturelles, il y avait des enfants, des parents, voilà quoi, des familles dans le besoin qui avaient besoin du coup d'un endroit. Il y avait même des gens qui habitaient dessus, donc ils ont juste détruit tout ça et voilà ce qu'il en reste. C'était un magnifique lieu. Si vous tapez Café des Libertés Merlin certainement sur Crowdbunker, parce qu'à mon avis sur YouTube ça a été un peu censuré. Et vous verrez plein de vidéos où on voit ce que font ces gens, notamment avec les mamans louves, avec les papas loups. C'était un lieu de culture, un lieu de vie. Et donc, ils sont venus et ils ont détruit tout ça. Et ils ont emmené Merlin Longuet avec son père en garde à vue. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles du coup depuis... C'était avant-hier en fait, c'était le 5 avril, François. Je n'ai pas pris de nouvelles, j'ai pas pris le temps parce que j'étais un peu occupé malheureusement, mais je ne sais pas du coup où il en est actuellement. Est-ce qu'ils sont sortis, est-ce qu'ils sont en sécurité ou est-ce qu'ils sont toujours embêtés? Et voilà la dernière surprise de la soirée. Bonsoir Chloé. Coucou Sam. Sébastien. Salut. Coucou Sébastien. Salut tout le monde. Bonsoir Chloé. Je vais finir l'info en question. Donc je vous avais promis une dernière surprise peut-être pour la soirée. Elle est arrivée car l'info en question, et c'était la dernière de l'info en question. Ça fait un an et demi, je pense. Voilà. Ouais. Comment ça s'est passé cette dernière, Chloé? Super émouvant. C'est très, 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 très émouvant. C'était génial. Ouais. Vous parlez de quelle fin? Toutes les merveilleuses choses ont une fin, mais c'est une fin peut-être temporaire, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on avait besoin de faire une pause. On est carrément en plein écran, là, ça y est. Ouais, ouais. On ne vous voit plus, là. Ça me revient. C'est quoi la conclusion? Alors, on vote Macron, c'est ça? Absolument. C'est ça, ok, d'accord. Inversion des valeurs, tout ça. On a mis le roi des cons avec ça. Ah oui, le roi des cons. On va vous jouer un petit morceau, un petit passage du roi des cons. Tu fais bien de me rappeler. Je t'avoue qu'avec toutes les choses auxquelles j'ai essayé de penser, j'en ai oublié un paquet. J'ai oublié le roi des cons. Et le roi des cons, c'est pas lui qui nous importe, mais c'est ceux en fait qui le prennent pour un con. Parce que finalement, il n'a son pouvoir que parce que nous le lui accordons. Nous lui accordons en fait de la crédibilité, mais en fait, c'est juste le roi des cons. Et donc, autant se marrer de lui. Et je vais vous passer donc ce morceau qui a été écrit et édité par une chanteuse, Caroline Legrand Assaya et son chéri, qui ont donc rendu cet hommage au roi des cons. Et nous sommes un certain nombre à avoir participé donc à la caricature de ce roi des cons. Moi, je vous avoue que mes talents de chanteur ne seront pas loués, ne seront jamais cités comme un exemple. Mais voilà, on a tous fait de notre mieux. Allez, c'est parti. Oui. Tous les banquiers sont ses amis. Tous les banquiers sont ses amis. Le pognon fait sa dynastie. Le pognon fait sa dynastie. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Ça, c'était Caroline que vous venez de voir. Il joue les bons samaritains. Il joue les bons samaritains. Avec les médias dans sa main. Avec les médias dans sa main. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Allons, venez, venez. On le nomme Manu le malin. On le nomme Manu le malin. C'est certain, ça n'est pas un saint. C'est certain, ça n'est pas un saint. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Fais les comptes, tu nous trompes, ça nous compte dans le fond, c'est l'union, tenez bon. Sous hypnose, on le suit docile. Sous hypnose, on le suit docile. Comme des moutons, des imbéciles. Comme des moutons, des imbéciles. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Éteignons nos télés, sa vérité est ailleurs.
À ses pieds, son petit chien errant. À ses pieds, son petit chien errant. Les mafieux du gouvernement. Les mafieux du gouvernement. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Résistons, ça n'est pas fini. Résistons, ça n'est pas fini. Ils veulent nous piquer à tout prix. Ils veulent nous piquer à tout prix. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Ils sont notre avenir, protégeons nos enfants. Et enrichir tous les lobbies. Et enrichir tous les lobbies. Il nous faut défendre nos vies. Il nous faut défendre nos vies. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Il est temps d'habiller le peuple des plus belles parures et d'aller vers la victoire. Qu'on questionne et il nous accuse. Qu'on questionne et il nous accuse. Ils divisent règne grâce à leur ruse. Ils divisent règne grâce à leur ruse. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Ne doutons pas un seul instant de notre pouvoir individuel et faisons chacun notre part. Le meilleur. L'autorité, ils abusent. De l'autorité, ils abusent. De nos libertés, ils s'amusent. De nos libertés, ils s'amusent. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. La liberté est en chacun de nous, ne l'oublions pas. Leurs mensonges sont le vrai fléau. Leurs mensonges sont le vrai fléau. La censure fait froid dans le dos. La censure fait froid dans le dos. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Nous naissons libres et égaux et personne n'a le droit de décider à notre place. Les collabos parlent aux infos. Les collabos parlent aux infos. Et les moutons tremblent à nouveau. Et les moutons tremblent à nouveau. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Faites comme Prométhée, défendez la flamme de la liberté. Ils nous confinent et nous enterrent. Ils nous confinent et nous enterrent. Retiennent la France entre leurs serres. Retiennent la France entre leurs serres. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Nous sommes la France et nous nous relevons. Pousse au suicide à la misère. Pousse au suicide à la misère. Vers le chaos, le cimetière. Vers le chaos, le cimetière. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Roi des cons. C'est le peuple, le citoyen. France, as-tu déjà oublié? France, as-tu déjà oublié le droit de vivre en liberté? Le droit de vivre en liberté. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. Le devoir de te relever. Le devoir de te relever. Car ensemble on peut y arriver. Car ensemble on va y arriver. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. C'est l'heure de résister massivement, mes amis. Force et honneur. Mais il y a une chance qu'on détrône le roi des cons. On lâche rien. Yeah! Sors de ce trône. On lâche rien. Les gars, foutez-moi ce roi des cons en slip. Ouais,
Voilà, voilà. Bravo. Voilà ce qui se passe quand des êtres humains se réunissent autour de leur intérêt en commun. Et les Français, ce qui nous réunit, c'est la franchise, c'est la sincérité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que ce roi des cons n'a rien à faire dans nos vies. Ça en est fini pour lui. À nous de décider de la direction dans laquelle on veut aller. Et ce n'est pas lui qui va nous apprendre à vivre, mais plutôt nous qui allons lui apprendre ce qu'est la vie. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci Chloé d'être passée malgré les 4 heures là, que tu viens de te prendre dans les dents. 4 heures 3h30, 3h30. 3h30, c'est pas mal. Un dernier petit mot pour notre grand sage politique du milieu. Allez, grand sage politique. C'est risible de présenter un grand sage politique, parce que quelqu'un qui fait de la politique n'est pas sage, par définition. Il revendiquerait même volontiers de ne pas faire de politique, d'abord parce que à l'occasion des départementales, il a été frappé d'inéligibilité, parce que figure-toi que nos comptes de campagne ont été rendus en retard et qu'on n'a pas utilisé le mandataire pour payer nos frais, et le tribunal a dit qu'on ne serait pas éligible. Et ben ça tombe bien, parce que j'avais pas du tout l'intention de me présenter. Nous avons un monde à reconstruire avec les paradigmes, les nouveaux paradigmes que nous avons édictés. Le premier, c'est plus de mensonges, et le second, plus de corruption. Et il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail auquel vous participerez tous, bien entendu, parce que vous avez les talents nécessaires et les qualités de cœur indispensables pour encadrer cet ouvrage. Voilà. Bravo. Magnifique. Je savais bien que tu étais un grand sage politique. Je n'ai pas dit politicien. Politique. Merci. Merci à tous. Chloé veut prendre la parole. Vas-y, Chloé. Non, j'ai dit nuance. Mais c'est vrai que c'est l'occasion. Je vous en avais peut-être parlé, mais il y a le contrôle citoyen pour vérifier que les votes sont conformes au résultat. Vous en avez parlé, Marc, tu en as parlé? Non, moi, j'en ai pas parlé, mais je le fais. En fait, on en parle depuis 3 émissions. Mais pardon, mais j'arrive à faire la guerre, alors je savais pas. Non. Alors, C'est quoi l'adresse mail? C'est quoi les 2 adresses mail? J'ai mis les liens, Issa. Oui, je vais les repartager du coup dans le chat. Il y avait l'initiative avec aussi qui avait émergé. Il y a le lien de bonsens.org et celui d'avec. Oui. C'est contrôle-citoyen.com et contrôle-citoyen-élection.com. C'est ça. Très bien, merci. Merci Chloé. Ça, je les affiche, je les réaffiche. Merci à tous. Voilà pour l'un et pour l'autre. Donc il y en a 2, je vous les ai mis dans le chat, ils sont également affichés ici à l'écran. On a tous un rôle à jouer, vraiment. Hein. Vraiment, on a tous un rôle à jouer, c'est à nous de décider et puis de le faire, quoi. C'est tout. Voilà. Ah, le livre, Jésus. Jésus. C'est un nouveau surnom, Aïssa. Le livre, vous avez les Je coordonnées. veux survivre. Nous allons survivre et nous allons vivre. Je veux survivre. Au-delà de survivre, nous allons vivre. Enfin dire qu'il y a eu. Voilà, nous allons vivre. Et enfin dire qu'il y avait toutes les religions dans les camps de concentration. Mon père était catholique, il y avait des musulmans, il y avait des juifs. Et il y avait des gens du voyage, il y avait des homosexuels, il y avait des prisonniers politiques, etc. Donc ce livre explique des témoignages qu'il n'y a pas encore eu historiquement. Donc voilà, ça sort dans 2 semaines, 3 semaines sûr. Voilà. Mais j'ai laissé mes coordonnées si vous voulez des infos. Ça c'est mon papa. Voilà. Prisonnier politique qui a trimé pour contre les injustices de ce monde. Voilà. Et il a eu la foi et ça a marché. Donc on va gagner. Mon père est avec nous. Yes. On va gagner. Yes. On va carrément gagner. Merci à tous. Allez. Et espérons qu'il n'y aura plus de 6e émission, tout sauf Macron. On en finit avec lui ce week-end, ok? Oui. Allez. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence et votre partage. Ouais, comme tu dis. Merci. Bravo. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci à Zid. Bonne soirée. Bonne soirée. Pour sa musique. C'était chouette. Hein,
Manu.